Bienvenue à la 6e saison de TSLP Terreur sur le pod. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Pour les habitués ou fans de la première heure, vous savez que nous allons divulgacher le film au complet. Alors, si tu ne l'as pas encore visionné, pèse sur pause, puis va voir la vue. Go! Aussi, ce podcast n'est pas destiné aux jeunes personnes, car on pourrait utiliser du langage douteux. Oreilles chastes, s'abstenir. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut, bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Ce soir, on présente un épisode extra, donc TSLP Extra, parce qu'on a un invité extra ce soir. Et avant d'y aller tout de suite avec notre présentation, je veux saluer Mesdames de peur. Salut Ariane. Bonsoir. Et salut Kimi. Bonsoir. Et les filles, on fera pas trop de chichi. On va aller tout de suite présenter notre invité extra ce soir. Alors, c'est un auteur, scénariste, réalisateur né à Drummondville. Et là, en 1967, si je dis des niaiseries, Patrick, tu pourras me le dire. Figure majeure de l'horreur et du thriller au Québec, il s'est imposé avec des romans marquants comme 51-50 rue des Hommes, qu'on a couvert à TSLP, Alice et les 7 jours du Talion. Reconnu pour son univers sombre et dérangeant, il explore les zones les plus inquiétantes de la nature humaine. Et j'ai présenté Patrick Sénécal. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir pour parler des 7 jours du Talion. C'est le film qu'on veut couvrir. Puis en même temps, vu que tu es là, on va parler de ton roman aussi. Oui. OK. Donc, on va faire ça. Et mesdames, comment vous vous sentez ce soir? Tout énervé. Ah oui, c'est sûr qu'on est fébrile, là. On a quelqu'un de très big avec nous ce soir. C'est le fun parce que, tu sais, on n'en couvre pas souvent des films québécois. Je trouve que c'est une bonne occasion de faire ça aujourd'hui. Vraiment. Et là, faut pas vous gêner, hein, même si je suis là, vous dites ce que vous pensez du film pareil. Ah, là, inquiète-toi pas, oui, on a nos opinions. Ouais, absolument. On va pas trop te flatter, là. Écoute, juste un peu. Fait qu'on va voir à la fin si tu vas te sentir flatté ou non. Mais je peux juste te dire, c'est ça. Déjà, TSLP, nous, on a couvert déjà avec mon ancien partenaire, on avait fait 51-50 rue des Hommes et on a fait aussi Sur le Seuil. Donc, il nous restait à faire quand même les 7 jours du Talion. Ouais. Puis je vais avoir ton opinion plus tard aussi sur c'est quoi tes préférences, même si c'est un peu difficile peut-être pour toi de le dire. Non, c'est pas Mais ça. non, du tout. On aime Mais ça. regarde, allons-y tout de suite, vu qu'on est sur ce sujet-là. Lequel est ton préféré au niveau de l'adaptation? Mon préféré, c'est les 7 jours du Talion. C'est les 7 jours du Talion. Après ça, c'est 51-50 rue des Hommes. Puis, pas mal loin derrière, il y a Sur le Seuil. Puis, j'en veux pas à personne sur le Seuil, je m'en veux surtout à moi. C'était mon premier scénario, puis je trouve que ça paraît. Je trouve que je n'étais pas encore hyper à l'aise de passer du dialogue romanesque au dialogue de film. Et pourtant, on me dit souvent dans mes romans que les dialogues sonnent bien. C'est vrai peut-être, mais ça demeure du dialogue écrit. Alors, même si j'essaie de faire du dialogue naturel dans mes romans, ça demeure que c'est pour un roman quand même. Alors, on dirait que pour le passer à... C'est pas que c'est trop dit dans le film, c'est juste qu'il y a des phrases qui sont pas naturelles dans l'action, dans En tout cas, bref, c'est pas ce film-là qu'on analyse ce soir, là, mais... Non, mais c'est quand même intéressant. C'est la première réalisation aussi d'Éric. Je trouve aussi qu'il y a des petites choses, puis Éric serait le premier à la reconnaître. Là. Moi puis lui, on est vraiment plus contents de 51-50 rue des Hommes, parce que c'est le même qui a réalisé le film. Mais il y a des phrases complètes, il y a des passages complets dans Sur le Seuil que je suis plus capable d'entendre. Là, Ah oui? Ah oui. Fait que lui, je le trouve tough un peu. 51-50, je suis pas mal content. J'ai des réticences sur la fin, mais moi et Éric, on a essayé toutes sortes d'affaires avec la fin, puis bon, on n'a pas eu ce qu'on voulait tout à fait, mais cela dit, je suis assez content. Et les 7 jours du Talion, je suis vraiment très content.
Content qu'on présente le top ce soir dans ce cas-ci. Ben le top oui. de Patrick. Oui, Mais je m'en doutais parce que j'ai écouté ton balado aussi, Patrick. Puis t'en as parlé un peu sur le seuil, me semble, dans le balado. Fait que je me dis, OK. Non, puis même dans Sur le seuil, il y a, à l'époque, on a fait c'était l'époque des DVD, n'est-ce pas? Puis on a fait voyons, Une piste de commentaires. Commentary track. Ouais. Et là, bon, j'avais pas encore de distance, fait que je suis pas trop sévère sur mon propre film parce que j'avais pas la distance que j'ai maintenant. Mais il y a un ou deux passages que je dis, oh mon Dieu, que ça sonne mal, ça, et que ça sonne pas bien. Tu sais, je le dis même dans le. Dedans le commentaire. Voilà, j'ai même de la misère à faire semblant. Fait que c'est spontané, puis je dis, oh mon Dieu, que ça sonne mal, cette phrase-là. C'est pour ça qu'on t'aime, Patrick. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on aime de ta personne. Si on aime ça, on veut la vraie version. Ouais, bon, ben, Oui. c'est sûr que là-dessus, c'est assez. Puis tu dirais-tu, si tu du côté, on va finir sur ce film-là, là, mais est-ce que tu dirais que c'est du côté dialogue ou que les prêtres, ou plus le côté avec Patrick Huard, les personnages de Patrick non, je suis Huard et tout content de ça? la distribution, je suis content de. En fait, tu sais, Michel Côté, Patrick Huard, c'était quand même, on était pas mal en Cadillac. Ouais. Puis Huard, c'était la première fois, non, c'était pas la première fois, mais une des premières fois, en tout cas, qui faisait un film sérieux. Puis il a fallu qu'il passe une audition, là. Patrick Huard, aujourd'hui, il ne passerait plus d'audition, là. C'est nécessaire. Mais il voulait ce rôle-là parce qu'il voulait montrer qu'il était capable de faire des films dark. Je pense qu'il avait fait Speak Radio avant, qui était une espèce de téléfilm qui était plus sérieux. Mais sinon, Talk Radio, je veux dire. Talk Radio, oui. Qui était adapté par Oliver Stone après ça. Bon, bref, qui parle un peu de la radio poubelle, là, puis tout ça. Et je pense qu'il avait fait ça. Je ne suis même pas sûr, mais il me semble. Oui, mais lui, je te confirme. Comment? Je te confirme, oui, absolument. Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Puis il voulait avoir ce rôle-là, puis il est arrivé à l'audition, il s'était bandé les mains parce que dans le scénario, il n'y a plus de doigts, Tom Roy, bon, tout ça. Fait qu'on l'avait trouvé qu'il avait été très, très, très pro, très à la coche, puis il nous a fait, en fait, une audition vraiment bonne. Fait que non, les comédiens, j'ai pas de problème. Mais non, c'est vraiment moi, c'est mon adaptation. Je trouve que c'est une première adaptation, puis je trouve que oui, il y a des choses, la réalisation d'Éric aussi, qu'aujourd'hui, je fais que je pense que lui-même dirait ouais, mais c'est vraiment moi c'est sur mes doigts à moi que je claque le plus, là. OK. On a l'habitude de demander à nos invités de se faire un top 5. Moi, là, on t'a pas demandé de te préparer, mais j'ai quand même une question pour toi au niveau du domaine de l'horreur. Mettons, dans les 10 dernières années, y a-tu un film qui t'a marqué? Puis ça peut être canadien, québécois, international, un film d'horreur que tu chéris, que tu reverrais puis que tu aimes beaucoup, là. Dans les 10 dernières années, je trouve que dans les 10 dernières années, il se passe quand même des choses en horreur au cinéma. Je trouve qu'il y a une espèce de renouveau, là, ce qu'on appelle des fois à tort ou à raison l'elevated horror. Cette espèce d'horreur-là qui se veut un peu plus intello, qui se veut un peu plus arty, qui se veut. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est fatigant. Des fois, tu as le goût à dire à certains réalisateurs, oubliez pas que vous faites un film d'horreur. Bien d'accord. C'est vrai. Ouais. Mais il y en a des très bons. Il y a quand même des choses intéressantes qui se font là-dedans. Parce que moi, personnellement, les franchises là, je sais pas, je serais peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, les franchises de Jason, d'Halloween, de Freddy, je suis plus capable. Tout ça. Moi, tous ces films-là, à partir du 2e, je suis déjà plus capable. Fait que là, quand ils sont rendus à 12-13, pour moi, les gens qui font ces films-là ne s'intéressent pas à l'horreur. Ils s'intéressent au cash. That's it. C'est commercial. C'est vrai. Mon avis. Ça, c'est mon avis à moi. Mais je trouve que là, on renouvelle ça avec des films comme quand The Witch est arrivé de... comment il s'appelle? Eggers, c'est ça. The Witch, je trouve ça bien capoté. Oh mon Dieu, c'est intéressant ça. Puis, c'était A24 en général. Là. La boîte de prod A24, mais qui est capable... des fois, de se regarder le nombril aussi beaucoup. Il faut faire attention, là. Tu sais, Harry... moi, j'ai l'impression Harry Astor. Harry Astor. C'est Astor, c'est inégal. Tu sais, comme... tout le long de... comment ça s'appelle son premier? Hereditary. Tout le long d'Hereditary, j'avais bien du fun. J'aimais bien ça. Je trouvais qu'il y a des scènes extraordinaires. Il y avait bien du fun. Je trouve ça drôle. J'avais du fun. Quand un film, c'est pas que je ris pendant le film, mais j'ai du fun.
ça me procure beaucoup de plaisir d'être surpris. Ça me procure beaucoup de plaisir de découvrir quelque chose dans lequel je fais « Ah ben, tabarnak, je vais vous m'amener là, c'est bien cool, ça, c'est bien intéressant, c'est bien audacieux. » Je trouvais que Hereditary avait beaucoup ça. Mais la fin, j'ai fait « What the fuck? » Je suis encore pas sûr de cette fin-là. On dirait quasiment une comédie. Midsommar, j'ai bien aimé ça jusqu'au milieu du film où, comme on dit, j'y croyais plus du tout. Quand les deux personnes se tuent, les deux vieux se tuent, décident de rester là. Les gens décident de rester là. Pas ceux qui sont déjà là, eux autres sont complices. Je parle de nos personnages principaux. Oui. J'y crois pas une seconde et seule. Ça devrait être « We get the fuck out of here » au plus vite. J'ai bien la misère à croire qu'ils restent tous là. Fait qu'il y a des... mais tu vois, après ça, il a fait Beau is Afraid que moi, j'ai adoré. Moi, j'ai trippé là-dessus. Je sais pas si c'est un film d'horreur, mais en tout cas, c'est... Et tu vois, Eggers, lui, je trouve que plus ça va, moins c'est intéressant. J'ai trippé sur The Lighthouse... mais au début, The Witch. Après ça, j'ai beaucoup aimé Lighthouse, même s'il se crasse un peu, même si c'est un peu obscur pour rien. Je trouve que ça demeure une expérience cinématographique intéressante. Après ça, il a fait son c'est quoi là, son film de mort alpha? Ah, Northman. The Northman. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas aimé ça. Et là, Nosferatu, je trouve que là, il se prend trop au sérieux. Là, il a décidé qu'il faisait des beaux films avec des messages, des paraboles, toutes sortes d'affaires. Mais là, j'ai plus d'émotion, j'ai plus peur, je regarde ça puis je fais « Wow, quelle belle peinture », mais esti, je ressens rien. Fait que, c'est ça. Fait que, mais il y a des affaires de fun. Saint Maud, qui je sais pas si vous avez vu ça. C'est bon. Oui, ben oui. C'est vraiment très, très, très bon. C'est de l'horreur psychologique vraiment brillant. Fait que oui, il s'est fait des choses intéressantes. Et même dans le cinéma plus commercial, disons, il y a eu des petites surprises intéressantes. Un film comme... comment ça s'appelle? Donc, Don't Breathe, c'est ça? Don't Breathe. Les 3 jeunes qui vont voler chez un espèce de parent aveugle. Là. Oui. C'est vraiment cool, ça. Il est bon, le premier. Oui. Oui, c'est ça. J'ai eu bien du fun avec ça. Fait que c'est ça. Il se fait des choses... surprises dans d'autres pays aussi, comme Good Morning Mommy, Good Night Mommy. Je sais pas si vous avez vu ça. Moi, je ne l'ai pas vu, celui-là. Pas la version américaine. Non, la version américaine, c'est vraiment pas bon. Là. La version originale. C'est vraiment fréquent comme film. Fait que, à gauche, à droite, il se fait des choses. Puis il y a des choses qui ont bien pogné puis que j'ai pas cru, que j'ai pas embarqué du tout. See No Evil, c'est ça le film? Speak No Evil. Speak No Evil. L'original ou le remake aussi? C'est pas... En fait, un remake de ça? Ben oui, 2 ans après. Tu sais. Non. C'est complètement ridicule. On parle du couple qui est invité par un autre couple, là. Oui. Puis que finalement, ils se font tuer pour kidnapper leur enfant. Oui. Ouais. Bon, ils ont fait un... En tout cas. Mais tu vois, ce film-là, l'idée était bonne, mais à la fin, j'y crois pas. Je crois pas que... Je pense que quand ton enfant se fait kidnapper par des fous, tu vas pas abandonner puis te laisser... tu les trouves mous. Tu vas hurler, tu vas leur sauter dessus, tu vas grimper, même à t'arracher les ongles. C'est ton enfant, ça. Ils n'ont comme pas de volonté. Là. À la fin, ils sont comme, du coup, leur dire, ben... Mourez! Vous méritez ce qui vous arrive. Méritez ça. J'ai besoin de croire beaucoup à ce que j'écoute dans l'horreur. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, des critiques, entre autres, qui ont tendance à dire, c'est de l'horreur, fait que nos attentes sur la vraisemblance sont moins élevées. Pas moi. Moi, elles sont encore plus élevées parce que je me dis, c'est tellement épouvantable que vous voulez nous montrer qu'il faut vraiment que j'y croie. Il faut vraiment que j'y croie. Sinon, j'y croirais pas. Et donc, je ne trouverais pas ça rire. Je vais en rire. Et dans mes romans, je travaille ça beaucoup moi-même. Cette volonté de... Si vous voulez me faire peur, si vous voulez me montrer quelque chose de plus profond, le plus noir de l'être humain, faites-moi y croire. Faites-moi. Il faut que j'y croie. Quand même. Puis c'est pas facile de faire ça. T'as nommé des bons choix, en tout cas, moi, te le dire. Puis surtout, t'as dit The Witch, là, puis petit fun fact pour les auditeurs, ça a failli être ça qu'on fasse ce soir. C'était soit entre le dernier qui nous restait, qui était Les 7 jours du Talion, ou The Witch, qui était un des films préf à Patrick des dernières années. Fait qu'en tout cas, ça l'aurait pu. Mais moi, je préfère qu'on fasse Les 7 jours du Talion. C'est beaucoup plus personnel. Mais tu vois, un film comme It Follows, là... ça divise. Oui, c'est ça. Je sais, il y en a qui trippent bien raide, mais là, ça, je trouve qu'il y a du... Ça, c'est l'elevated horror que j'aime pas, là. OK.
Ça aurait pu être un court-métrage de 25 minutes, ça aurait été super. C'est vrai que ça aurait pu être un bon court-métrage. Hey, Ouais. ça fait 12 personnes là, qui marchent. On va le faire ici. On va faire un court-métrage ici. La première fois, c'est fréquent, mais la 12e fois, tu fais ça, va, là. Il rattrape pas, là. Ah. En tout cas, je t'annonce qu'il y a une suite l'année prochaine. Fait qu'au cas où ça tente de le voir. Là, on sait Follow? jamais. Oui, Oui. des follow. Des They follow. follow. Ah, ben oui, évidemment. On n'a pas le choix. Il y en avait un, là, il y en a plusieurs. On en met juste plus et plus et plus. Exactement. Merci, Patrick, pour ça. Nous, on a des petits devoirs là, qu'on veut faire, mais avant ça, je vais avoir le mot du jour. Oh, le mot du jour. Le mot du jour. Oh. Talion, tant qu'à parler de talion, pourquoi pas dire que ça vient du latin talio, qui signifie punition identique au mal commis. Alors voilà. Autrement dit, talion veut dire rendre exactement la même chose que ce qu'on a subi. C'est pour ça qu'on parle de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Puis, ça vient, là, c'est très, très vieux, là, cette loi-là. Puis, c'est drôle, j'avais lu, à un moment donné, maintenant, c'est philosophique, puis c'est plus moral, etc., on voit plus ça. Puis, j'étais là, ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Puis, ça, je me suis dit, ouais, mais des fois, quand tu laisses un prisonnier lousse en prison, là, le œil pour œil, dent pour dent, je pense que c'est quelque chose qui est quand même présent. Les autres prisonniers, ils font leur propre loi aussi. Hein? Ils font leur propre C'est loi. pas mieux des Exactement. fois quand on connaît le background d'un prisonnier, ce que les autres peuvent faire. Et voilà, exactement. Écoute, Kimi, je vais te laisser faire ton synopsis. Oui, donc les 7 jours du talion. Bruno Hamel, papa aimant de la petite Jasmine, est un jour soumis à l'épreuve la plus difficile au monde en découvrant le corps meurtri, violé et assassiné de sa fille. Quand le monstre va être arrêté, Bruno va élaborer un plan pour capturer le meurtrier. Afin d'assouvir sa vengeance, il va infliger au coupable le même châtiment qu'il a fait subir à sa petite princesse. Est-ce que Bruno va réussir à atteindre cette satisfaction qu'il recherche à tout prix? Ouh. Alors, on va aller avec la fiche technique, réalisation de Pods, dont son vrai nom, j'ai appris que c'était Daniel Groux, donc qui est son vrai nom. Scénario de Patrick Sénécal, évidemment, basé sur ton roman. Conception artistique d'André Guimond. Puis s'il y a des choses que je dis que c'est des niaiseries, Patrick, là, tu me reprendras. Décor de Lucie Tremblay, costume de Brigitte Desroches, maquillage de Marlène Rouleau et C.J. Goldman, coiffure de Marie-Josée Binette, photographie de Bernard Couture, le son de Michel Lecoufle, Pierre-Jules Audet et Luc Baudrillard, montage de Valérie Héroux, production de Nicole Robert, société de production GoFilm, société de distribution Alliance Viva Film au Canada, puis international, c'est les films Séville. Un budget de 3 400 000 que je vois ici, d'une durée de 111 minutes. Puis ce qui m'a surpris, c'est que la première mondiale, a été au Festival de films de Sundance, Patrick? Oui. Wow. On était là. On était là. Ben oui. Il y avait moi, Nicole, la productrice, évidemment, Pod, le réal, moi, Claude Legault et Martin Dubreuil, qui fait le violeur, le gars qui fait, on était... Ah oui, puis l'agente de Pods qui voulait en profiter pour essayer de le plugger un peu partout. Fait qu'on était 5 personnes du film qui étaient là. Ouais, c'est cool. Oui. Ça avait été 23 janvier. Dessus. Il y a Variety qui n'a pas trippé. Je me rappelle que le magazine Variety n'avait pas trippé, mais on est allé à leur party pareil. On va profiter de l'alcool ici. Sur le bras. Non, mais le Variety, c'est le gros party de Sundance. Là. Je ne sais pas si c'est encore ça. Là. Tu montes là en téléphérique. Là. C'est comme en haut c'est une station de ski. Puis à peu près tout le monde du festival était invité. Là. Bon, mais le magazine lui-même, je me rappelle, on a vu une critique une couple de jours après. Eux autres, ils n'avaient pas capoté. Pas mal les seuls, par exemple, honnêtement. Oui, parce que vous êtes allé aussi... parce qu'en fait, ça, c'était en janvier, le 23 janvier 2010. Le 1er février, la première canadienne au cinéma impérial à Montréal. Puis ensuite, sortie en salle, je pense partout, le 5 février 2010. Puis après ça, il y a eu la sortie là, en DVD en juin 2010. Puis là, ça me fait penser... Tu sais, en 2010, ça fait longtemps, mais en même temps,
ça sortait quand même assez rapproché. Tu sais, je me souviens, dans le temps des bêtas puis des VHS, ça sortait tellement plus loin. Tu sais, ça sortait en salle, puis ça prenait des mois, même des fois quasiment un an avant de l'avoir en cassette. Tandis que là, ça sortit quand même quelques mois plus tard. Je pense que pour l'instant, je vais aller avec ça, mais ça a joué dans d'autres festivals, en Corée du Sud, en France, en Pologne, Patrick, c'est ça? Ça se peut, je sais pas. C'est très possible. Les festivals, à un moment donné, on perd le compte un peu parce que il y en a beaucoup. Puis, je pense que Pod s'est rendu à 1 ou 2 autres festivals avec ce film-là, mais pas tant parce que, bon, on peut pas toujours y aller. Puis, c'est pas toujours des fois, c'est assez obscur comme festival, mais je te crois, t'as l'air au courant, là, je t'assumerai pas. Merci. On va dire que c'est vrai. Donc, Belgique, Corée du Sud et France et aussi en Pologne. Donc, ça a été quand même, ça a fait un beau circuit des festivals. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Et là, je vais céder la parole à Ariane pour la distribution. Une belle distribution québécoise qu'on a. Puis je trouve que chacun joue très bien son rôle. On va en parler un petit peu tantôt là, dans nos coups de cœur, coups de couteau. On commence avec Claude Legault dans le rôle de Bruno Hamel. On a aussi Rémi Girard dans le rôle de Hervé Mercure. Patrick l'a dit tantôt, mais Martin Dubreuil dans le rôle de Anthony Lemaire. Je trouve qu'il y a un côté un peu, comment on pourrait dire, hantise. Là, il me hante, ce personnage-là, beaucoup. Ouais. Forte présence à l'écran. Ouais. On a aussi la belle Fanny Mallette dans le rôle de Sylvie Dubé, donc la maman. La petite Rose-Marie Coallier dans le rôle de Jasmine Hamel. On a Alexandre Goyette, que j'étais surprise de voir là parce que c'était pas mon premier visionnement, mais je me souvenais plus qu'il faisait partie de la distribution dans le rôle de Boisvert. On a aussi Dominique Kennel dans le rôle de Maryse Plot, donc qui est la partner de Hervé Mercure. On a Pascal Delaize, c'est Delaize, je crois qu'on prononce son nom de famille, dans le rôle de Diane Masson. Pascal Contamine dans le rôle de Morin. On pourrait finir ça avec peut-être Daniel Desputo, qui fait un médecin, Rocker, qui est joué par Maxime Bessette, et peut-être Valérie Gervais-Lillo dans le rôle de la caissière. Mais bon, il y a quand même plusieurs personnes qui sont incluses dans la distribution, mais mettons que principalement, là, ceux qu'on voit à l'écran, c'est ceux-là. Oui. Alors voilà. Mais là, j'aimerais qu'on aborde les différences, tu sais, puis surtout, toi, je suis vraiment curieux de voir, peut-être la première question, Patrick, dans le casting, parce que là, oui, on a Claude Legault qui, selon moi, fait une méchante job, là, il est vraiment super. Quand on lit le roman, ça cadre pas, là, c'est pas le même casting pantoute. Comment t'as trouvé ça, toi, quand t'as vu à l'écran les personnages? Y a-tu des affaires qui t'ont rendu un petit peu plus... que tu as trouvé un peu plus difficile dans l'adaptation? Ben, Pod, il me demandait toujours mon opinion sur les personnages. Il me demandait qu'est-ce que tu penses de cet acteur-là. Tu sais, Claude Legault, à l'époque, Pod faisait tous ses films avec Claude. Fait qu'il m'a dit, écoute, moi, je le ferai avec Claude. Il dit, tu vois-tu un problème à ça, Patrick? J'ai fait, non, je n'ai pas de problème. J'ai dit, je sais que dans le roman, il est chauve, mon personnage, puis il se met une perruque pour se faire connaître. Je dis, moi, non. Je dis, si Claude il est bon, là. J'ai juste besoin qu'il soit bon. Puis je le trouvais bon, le coup, déjà. Puis je suis bien content de ce qu'il a fait. Puis le policier, ben, il a dit, Rémi Girard, c'est un bon acteur. Je dis, oui. Je peux pas qu'il va dire le contraire. Puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait du drame, Rémi, à ce moment-là, je me rappelle. Il avait fait beaucoup de comédie, mais moi, je suis assez vieux pour savoir que c'est un acteur qui est très, très bon aussi dans le dramatique. Fait que je trouve ça le fun qu'ils reviennent dans un rôle comme ça. Et là, ils se sont mis à maintenant à se poser des questions par rapport au... Fanny Mallette, j'avais pas de problème non plus. Mais ils se sont mis à se poser des questions sur qui va faire le gars qui se fait torturer. Et c'est moi qui ai eu l'idée de Martin Dubreuil. Parce que j'avais rencontré Martin sur le tournage de Sur le Seuil. Puis Martin, il avait, pendant le tournage de Sur le Seuil, il a lu Les 7 jours du Talion. Pour le fun, là, il avait le goût de lire ça. Voir d'autres choses que ce que je faisais. Puis quand il a lu ça, il a capoté. Il dit, si tu fais un jour un film, ce livre-là, Patrick, il dit, je veux absolument auditionner pour le rôle de... Anthony Lemaire. Oui, du monstre. Je veux absolument... Ah oui, il m'a pas dit pour le policier, il m'a pas dit pour le père, il dit ce rôle-là. Il dit, moi, là, des rôles de gars qui souffrent, qui vont au bout de leur douleur, leur souffrance, il dit, je m'investis là-dedans. Et là, j'ai appris à le connaître, Martin, depuis ce temps-là. Puis je suis pas surpris maintenant qu'il m'ait dit ça, parce que Martin, c'est un gars, c'est une bébête, là. Hein? C'est toute une bébête. Il a dû se calmer un peu, là. Il a vieilli, puis il est papa, puis tout, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais à l'époque, c'était une méchante bébête, puis il était...
là, à force de tourner avec lui sur le seuil, on se voyait des fois, on prenait une bière ensemble. Je suis allé voir là, j'ai su à ce moment-là qu'il était dans les Breastfeeders, le groupe punk, les Breastfeeders. Fait que j'étais allé voir ça. Pas punk, mais en tout cas, lui, il est punk. Puis, je suis allé voir le groupe, puis lui, il fait un gars qui joue de la tambourine dans le groupe, puis il sac partout, puis très souvent, il sort en sang de ce show-là parce que il sac dans le drum, il se tombe à terre, il se frappe dans la face avec sa tambourine. Quand il est bien possédé par son personnage, là, il peut aller assez loin. Puis, quelle tabarnouche de bébite. Puis, fait que j'avais retenu ça, puis quand on cherchait ce personnage-là, je disais à Paul, tu connais-tu Martin Dubreuil? Il dit non, ou en tout cas, il n'avait entendu parler vaguement, je ne sais pas trop. Puis je disais, on devrait l'auditionner. Puis là, Nicole était là, il n'est pas connu, c'est un gars qui fait du court-métrage. On peut-il l'auditionner, Colin? Puis quand il a passé l'audition, Paul a dit, oui, il dit, c'est lui. Pour lui, c'était réglé, c'est lui qu'on veut. Puis, fun fact, il arrive à la première journée du tournage, puis il me dit, il ne faut pas t'en parler, Patrick. Là, il fait 15 ans, on peut le dire. Là. Il dit, il me montre sa main, il dit, je me suis cassé la main. Oh my God! Il dit, je ne peux pas le dire parce que sinon, ils vont me... Parce qu'il se fait attacher. Puis tout. Mais oui, il se fait malmener, là. Il a dû avoir mal à la main. Il avait vargé dans le bas. C'est un autodestructeur, là, Martin. C'est un fou, là. C'était un fou. Un beau fou, un fou que j'aimais beaucoup, mais un fou pareil. Puis, et là, je capotais, j'étais bien con. Qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, ouais, mais Puis il a tourné, là, elle était cassée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bandage, rien, là, mais il avait très, très mal à la main. Puis en tout cas, il a tourné comme ça en ayant mal à la main. Et nous, il a eu tellement mal partout parce que c'était un tournage extrêmement éprouvant pour lui. Ça a dû. Complètement nu presque tout le tournage, attaché à des chaînes. Il y avait des plaies de maquillage à la fin du tournage, tellement qu'il y avait eu des... Oui, il l'a magané. De tous les acteurs, vous savez, à la fin d'un film, c'est-à-dire pas à la fin d'un film, mais chaque fois qu'un comédien tourne sa dernière scène, l'assistant réel dit toujours, c'était le dernier plan de telle personne. Là, tout le monde applaudit. Peu importe. On fait ça. Puis évidemment, les acteurs principaux, en général, c'était à la fin que ça arrive. Et quand ça a été le dernier plan de Martin Dubreuil, puis j'étais là, j'ai eu la chance d'être là à ce moment-là. Je n'étais pas là tout le temps pendant le tournage, mais à l'occasion, j'allais faire un tour. Et quand ils ont dit c'était le dernier plan de Martin Dubreuil, c'est lui que l'équipe a applaudi le plus longtemps. Là. Avec raison, honnêtement, et méchante belle job. Puis je suis contente qu'il ait donné sa chance parce que tu disais comme quoi qu'il n'était pas connu et tout ça. Mais tu sais, tu as déjà Claude Legault, tu as déjà Rémi Girard. C'est l'occasion justement de montrer quelqu'un qui est moins présent à l'écran puis que c'est son temps de briller aussi. Ben oui, il y a déjà des gros noms, là. Puis Nicole, elle a accepté, puis je la remercie parce qu'elle aurait pu dire non, il n'y en a pas question. Puis elle s'est ouverte à dire essayons-le, regardons ça, puis bon. Mais oui, vous avez raison, tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un acteur, bon, c'est pas une vedette comme Claude Legault aujourd'hui, mais c'est un gars qui, depuis ce temps-là, vit de son art. Puis avant, c'était le spécialiste des courts-métrages. Il avait fait pas mal de courts-métrages. Tout le monde allait le chercher à les universitaires en cinéma. Mais tu sais, c'est un autodidacte. C'est un gars qui n'a pas fait d'école de théâtre. C'est un gars qui n'était pas dans le circuit. Puis il est tellement bébite, il est tellement imprévisible que il est dur à suivre peut-être pour du monde plus straight, là, tu sais. Fait que oui, ça l'a rentré dans le milieu, puis je suis bien content de ça. Ouais. Cool. Puis y a-tu une séquence ou quelque chose que tu as dû enlever qui venait de ton roman, puis que ça t'a fait mal au cœur de ne pas l'avoir dans le film? Ben, c'est-à-dire que ça m'a fait mal au cœur sur le coup. À un moment donné, je me suis rendu à l'évidence qu'on pouvait pas le laisser, que ça marchait pas. Dans le roman, il y a tout le long que dans le roman, là, tout le long que le personnage de Bruno, le père, fait ça, là, fait sa vengeance, il entend un chien qui grogne. Oui. Il entend toujours un chien qui grogne, puis il se demande c'est où ce chien-là, puis d'où que ça vient. Ouais. Puis à un moment donné, on comprend, il y a un flashback, on comprend qu'il y a une couple d'années, il a vu son voisin tuer un chien à coups de batte de baseball parce que ce chien-là avait attaqué l'enfant de ce voisin-là. Puis le voisin était viré comme fou, il a pris une batte de baseball, puis il était allé tuer le chien à coups de batte. Puis ça a été un meurtre, oui, c'est un meurtre d'animal. Ça a été un meurtre atroce, là. On décrit ça comme... Au début, les voisins étaient d'accord, puis il y en a qui se sauvent en vomissant parce qu'il est temps de réduire le chien à... Et là, il entend l'écho des battes de baseball longtemps aussi. Puis ce que ça a montré à Bruno, c'est qu'on a tous en nous un
une espèce de monstre, finalement, par amour pour son enfant. Fait qu'il bat et puis le chien, avant qu'il le batte, on l'entendait grogner le chien. Et le grognement du chien, c'était pour montrer le monstre qui est en train de grandir en lui, en Bruno Hamel. Puis à la fin du roman, il y a carrément un moment que, alors qu'il vient il y a comme un orage des éclairs. Ça, on n'a pas vu ça dans le film. Il y a un orage des éclairs et pendant un éclair, à un moment donné, Hamel vient pour achever sa victime. Puis le temps d'un éclair, c'est plus du breuil qui va attacher, c'est un chien. Mm-hmm. C'est le temps d'un éclair. L'idée du chien qui voit le chien attaché, on l'a enlevé assez vite parce que c'est vrai que ça peut être ridicule. C'est vrai qu'il y a des images dans un roman qui passent mieux parce que comme tu peux l'imaginer comme tu veux toi, ça n'a pas à passer par la réalité. Tu sais, de voir un chien écartelé, attaché, puis gémir comme ça aurait pu faire décrocher le monde en tabarnouche. Ouais. Alors, dans un roman, tu l'imagines comme tu veux, ça passe, c'est un flash, tu sais, comme dans Shining de Stephen King, dans le roman, les haies à la fin, c'est des animaux là, qui se mettent à bouger pour attaquer. Dans le roman, ça marche. Dans le film, ça aurait été complètement épais. Non, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Et pourtant, King l'a fait pareil parce qu'il n'a pas aimé le film. Il a refait une mini-série, Stephen King, et il les a mis, les fameuses haies en chien tout ça, qui attaquent. C'était une grave erreur. Mm-hmm. C'est pas bon. Des éclats de rire, c'est tellement mauvais. Fait qu'on a dit, bon, le chien attaché, peut-être pas. Mais pendant longtemps, j'ai essayé de vendre l'idée à pote, puis il était ouvert du chien, du jappement qu'il entend, puis tout ça, puis que ça monte dans le fond qui est hanté. Et on n'arrivait pas, à chaque fois qu'on faisait lire le scénario à quelqu'un qui n'avait pas lu le roman, il ne comprenait pas ce qu'on voulait faire avec ça. Quoi, cette affaire de chien-là? Qu'est-ce que vous... Puis là, on lui expliquait. Il disait, ah oui, mais dans le roman, on est dans sa tête, on l'entend réfléchir, et on ne voulait pas mettre de voix off, on voulait pas tout ça. Puis dans le roman aussi, il y a la femme de Bruno qui explique aux policiers cette histoire de chien-là, de meurtre. J'ai essayé de mettre dans le film, ça venait alourdir le film. C'est un film, il faut que ça tienne en 2 heures maximum, 2 heures et demie, mais bon. Fait que ça, on a essayé plein de... J'ai travaillé bien fort, j'ai cherché plein de moyens d'intégrer le chien, et ça marchait pas. Fait qu'il a fallu l'enlever. Fait que là, on s'est dit, mais comment trouver un moyen pour montrer que Bruno, qu'est-ce qui peut remplacer le chien, le grognement du chien qui lui fait réaliser qu'il est en train de devenir de plus en plus monstrueux, qu'il y a quelque chose en lui de sombre, il y a quelque chose qui est en train de se débalancer chez eux. Et j'ai eu l'idée à la place de l'orignal, du chevreuil. Oui. Le chevreuil qui pourrit dans le champ à côté de la cabane. Mm-hmm. On peut même se demander si le chevreuil il existe ou pas. C'est peut-être juste dans la tête parce qu'il le jette dans le lac, il va le jeter au milieu du lac, puis le lendemain, il est revenu. C'est quasiment surnaturel. Là. Oui, moi, je l'ai vraiment pris comme du symbolisme. Moi, j'ai la biche, dans ma tête, c'était Jasmine. Tu sais, c'était un peu quelque chose qui l'a hanté. Ah oui, il y a plein de choses, plein de parallèles à faire. Oui, c'est ça. Puis, je suis assez content de cette trouvaille-là parce qu'il y en a qui disent c'est Jasmine qui n'est pas capable de se débarrasser de son image. Il y en a qui disent c'est lui qui est en train de pourrir de plus en plus. Ouais. Il y en a qui disent non, il est en train de voir cet animal-là horrible, c'est ce qu'il est en train de faire à chose dans... Ouais. Mais peu importe, ça montre son état mental. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se détruire, de se décomposer. Ça s'appelle son humanisme. Puis il veut fuir ça parce qu'il sait que s'il confronte ça, il va se confronter à lui-même. Fait que je suis assez content de cette trouvaille-là. Puis c'est vrai que ça peut être purement symbolique. Le chevreuil existe peut-être même pas. On s'en fout. C'est pas important qu'il existe ou non. Puis Pod, quand j'ai pas bossé, il a fait « Ah! » Il dit « OK. » Il dit « Ça, c'est une bonne idée. » Il dit « Ça marche. » Fait que ça, c'est un exemple des choses qui marchent dans un roman et qu'il faut trouver d'autres choses parce que dans un film, ça marche pas. Ouais. Puis souvent, ce qu'il faut trouver, c'est du visuel. Parce que le cinéma, c'est visuel. Et cette image-là du chevreuil qui pourrit, c'est très visuel. Oui, la carcasse, il la traîne, il l'amène dans le canot. C'est vrai, hein? Oh, oui. Une vraie carcasse. Ah oui. Puis, puis tu vois, une vraie carcasse, hein? Oui, parce qu'il existe au Québec, vous savez, il y a quelque chose de gouvernemental qui ramasse, ou c'est peut-être municipal, mais tous les animaux qui sont frappés sur la route, les roadkill. C'est ramassé ça par... Et tu peux appeler ces gens-là si tu as besoin de carcasses justement pour faire un film ou pour les universités qui font des expériences, il faut qu'ils dissèquent.
Fait qu'ils les gardent un certain temps dans des congélateurs pour si des gens ont besoin d'animaux morts. Et là, nous, on a appelé, on a demandé 3 chevreuils morts dans 3 états de décomposition différents. Puis on les a eus. C'est Ah! surprenant, C'est pareil, bon. comme fun fact. My J'adore God. ça. Oui, puis ils sont pareils, là. T'as vraiment l'impression que c'est le même chevreuil. Ça paraît même pas, je trouvais, là. Tu sais, Je veux dire, je tu pense réalises pas. que des Un peu chevreuils, de maquillage, regardez, là. ça finit par se Ah ressembler non, un peu, mais là. c'est fou quand même. 3 décompositions différentes. Ben, il me semble qu'il y en avait 3 ou 2. Là. On a peut-être pris le même pour 2 affaires, mais c'était pas le même tout le long, en tout cas. OK. Ah. Ouais. Puis moi, je voulais apporter un autre point aussi. Tu sais, la toile Guernica de Picasso, que tu parles Ouais. beaucoup dans ton roman. Moi, je trouvais Ouais. ça vraiment intéressant. Parce que Ouais. c'est ça, je disais à mon collègue, à Serge, au début, j'ai eu la chance d'aller en Espagne. Puis j'y étais l'été dernier et j'ai vu une exposition avec la toile de Guernica faite par un autre peintre, en tout cas. Puis j'ai pu le regarder vraiment en gros. Puis j'aimais ça, relire le livre, puis pouvoir m'imaginer vraiment la toile pendant le livre. Ça, c'est vraiment une touche que j'ai adorée durant ton livre. C'est toutes des affaires que c'est ça. Le cinéma, c'est l'art du compromis. Hein? Fait Oui. que quand tu adaptes un roman, ben il y a tu peux pas tout mettre. Tu sais, il y a une scène qu'on a coupée complètement, puis que moi j'aime tellement dans le roman. On l'a tourné, puis Pod, il l'aimait aussi. Dans le roman, le gars au début qui fait qui prépare la table de torture. Oui. Je l'ai Ah, vu, ben, la il scène revient. coupée, moi. La 3e ou 4e journée, il revient, puis il vient confronter Amel, puis il dit « Je le sais, t'es qui? Je sais que t'es le gars qui s'est sauvé. » Il dit « Ça me prend pas un dessin, 2 plus 2 fait 4. Là, j'ai préparé une scène de torture, tout ça. » Il dit « Je sais là, que t'es avec lui dans... » Fait qu'il dit donne-moi tel montant, sinon je te dénonce. » tu sais. Et Bruno, il lui tire dessus. Il manque, mais il lui tire dessus quand même. Et là, l'autre, il donne l'argent, puis il dit va-t'en. Et Bruno, Amel, il se dit ben voyons donc, j'ai failli te tuer. Pourquoi? Pour continuer ma vengeance. C'est un premier vrai signe que ça va pas, man. T'es en train de perdre la tête avec ta Ouais. vengeance. Calme, ouais. Et on l'a tourné, la scène, puis elle était bonne. Elle était le fun, la scène. Mais on a fait Elle était pertinente, en tout cas, je trouve. C'était par exemple, on a fait on l'a montré à du monde, mais pas ce qu'ils font aux États-Unis, là, des screen tests, là, où qui montrent à un public cible, puis le public. Ça nous énerve parce qu'on ne veut pas faire ça parce que là, c'est le goût du public. Mais on l'a montré à des gens à qui on a confiance. C'est pas, il y a des gens à qui, à chaque fois qu'il fait un film, il montre un premier screen test à quelqu'un, 3-4 personnes, d'autres réalisateurs, des amis qui aiment, là, des gens à qui il a confiance. Comme moi, mes manuscrits de romans, je les fais lire à 2-3 personnes en qui j'ai confiance. Et à l'unanimité, les 4, 5, 6 personnes à qui Pod l'a montré le film, puis j'étais là, ils ont fait pas besoin de scène. Là. Ah, OK. C'est drôle, hein? Ah oui, OK. Bizarre, hein? Ouais, moi, je l'aurais rajouté, là, t'en parles, puis je trouve que c'est pertinent, comme Ariane a dit. Oui, mais peut-être parce qu'on connaît trop le roman, je sais pas, mais les gens avaient pas besoin de ça. Ils nous ont dit, on n'a pas besoin de ça, ça vient ralentir le beat. C'est curieux, hein? Fait que moi, devant, j'avais confiance en ces gens-là aussi. C'est des gens qui connaissent le cinéma, c'est des gens que je respecte aussi, pas dit aussi. J'ai fait, mais là, s'ils disent tout ça, là, à un moment donné, il faut peut-être s'en aller. Il faut couper la poire en deux, dire ça, on le garde, ça, on le garde Tu ne pas. vois plus le film. À un moment donné, tu le vois plus, Ouais. t'es dedans, t'es Ouais. trop dedans. Fait que, comme un roman, des fois, je suis trop dedans, j'ai besoin d'un recul de certaines personnes. Fait que, on s'est incliné. On a fait, ben, OK, on la mettra pas. Qu'est-ce que tu veux? Fait que ça, c'est sûrement à dire quoi, la scène? 2 minutes, 3 minutes et demie, peut-être. Mais c'est le plus gros bout qu'on a coupé, là. Là, et qui, pour moi, était un bout qui était psychologiquement intéressant. Mais ça a l'air que le gars était capable de nous transmettre tout ça sans être obligé de se rendre là. Voilà. OK. OK. Puis, tu sais, le personnage comme tel, tu sais, puis moi, j'avais lu ton roman, ça fait vraiment longtemps, mais j'ai dit, je vais le revoir parce que je veux l'avoir frais en tête, là. Puis ce que je trouvais, c'est que dans le roman, à la fin, je suis vraiment écœuré du personnage de Bruno. Je suis vraiment là, tu sais, quand tu te poses la question, il fait-tu bien? Tu sais, c'était au centre du film, puis de ton roman, ce questionnement-là. Puis moi, je me disais, là, il va loin, parce qu'on s'entend, je trouve qu'il va encore plus loin que ce qu'on voit dans le film. Puis, tandis qu'avec le film comme tel, c'est peut-être Claude Legault, mais tu sais, je trouve que c'est plus ambivalent. Mais dans le roman, pour moi, c'est vraiment
OK, non, t'as passé un point de non-retour, puis je l'aime plus, ce personnage-là, puis tu sais, l'espèce de questionnement, je l'ai beaucoup moins que dans le film. Peut-être parce que tu as lu le roman en premier. Probablement. Ouais. Ou pas, je sais pas. Parce que Ouais. je sais, en tout cas, moi, les gens, ce qu'ils m'ont beaucoup dit par rapport au film, ils ont dit, il y a le moment, puis ça, à chaque fois que j'ai vu en salle avec des gens, à Sundance ou à la première, ou bon, à d'autres moments, une des places, les gens réagissent le plus fortement contre Bruno, c'est quand il frappe Diane Masson. Ah. C'est quand, à la fin, Ouais. Ouais. quand dans la maison, elle lui dit, puis à chaque fois que tu tortures ce gars-là, tu tues ta fille encore, Ouais. puis encore plus. Claude, là, c'est tellement bien filmé. Claude, il vient d'abord, paf! Mhm. Il crisse une claque sur la gueule. Et à chaque fois, les gens dans la salle, là, c'est vraiment viscéral. Ils vont, wow! Un gros, wow! Pour ça, bien élevé qu'il fasse ça. Parce qu'il frappe une femme qui a vécu la même chose qu'elle. Un, il frappe une femme. Deux, il frappe une femme qui a vécu la même chose qu'elle. Et là, les gens, en général, dans le film, ils font, no way. Là, t'es plus là, man. On peut plus te suivre. On peut plus on peut pas être de ton bord. Puis peut-être que dans le film, peut-être que dans le roman, on l'aime moins aussi amené parce que la scène où il tire sur le gars, ça le rend pas très sympathique, effectivement. Non, puis il est très intoxiqué aussi tout le long du film. Puis c'est plus, de plus en plus. Oui. Fait que, mais c'est ça. Mais cette ambiguïté-là, de toute façon, est correcte parce que c'est un peu ça que je veux faire. Tu sais. Il y a du monde qui sont venus me voir. Encore aujourd'hui, il y a du monde qui ont lu le roman ou qui ont vu le film, peu importe. Souvent, c'est qu'ils ont de plus en plus, c'est qu'ils ont lu le roman parce que le film, il commence à être vieux, puis un vieux film québécois, c'est de plus en plus dur à trouver. Ben, il est sur Netflix puis Crave. Hein? Ouais, on est chanceux. C'est vrai que l'on mis sur Crave, là, il a fait que là, Netflix. On peut redonner un petit oomph, je sais pas, on verra. Mais des gens qui viennent me voir et qui me disent, même si la plupart des gens comprennent et font, effectivement, à un moment donné, il fallait qu'il arrête, ça n'a pas de sens, il se détruit. Il y a des gens qui viennent me dire quand même, ben moi, à sa place, j'aurais fait encore plus mal puis je l'aurais tué. Et ils ont le droit de penser ça. Moi, j'ai pas à dire, vous avez tort. Je veux pas trop. Évidemment que moi, j'ai mon point de vue, puis je pense que le roman le montre, le point de vue que j'ai. Je pense que le roman montre que moi, je trouve que ce qu'il fait n'a pas de sens, même si humainement, je le comprends. Je voulais pas en faire un méchant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont d'accord avec lui, parce que je voulais pas juste en faire un méchant, ça aurait été trop facile. Je veux que les gens se fassent leur propre opinion, même si je montre clairement les conséquences de ça. Et c'est pour ça qu'on a gardé la fin dans le film aussi. Dans le roman, c'est sûrement une des 2 ou 3 fins que je préfère le plus de mes romans. Et c'est quand il se fait arrêter par la police, puis que le journaliste il demande est-ce que vous croyez que la vengeance personnelle est une bonne idée? Il dit non. Il dit donc, vous regrettez ce que vous avez fait. Puis il dit non. C'est la meilleure fin. Et je trouve que ce paradoxe-là, c'est tout ça. C'est tout ça. Et je me rappelle que Pod, quand il avait lu le roman, il m'avait dit, il faut que le film finisse comme ça. Il faut que ce soit exactement les derniers mots du film comme ton roman. Il dit, tout ce que tu veux dire est là. Tout le paradoxe de l'être humain, il est dans ces 2 phrases-là. Puis du monde vont sortir, puis ils vont être fuckés à cause de ça. Oui, parce que je m'en rappelle dans la salle de cinéma, moi. Parce que je l'ai vu au cinéma, puis je devais être sa pine de l'âge, parce que je l'ai vu à 16 ans au cinéma. Fait que... Puis je me rappelle vraiment bien le silence dans la salle quand on s'est levé. Hey, j'étais parce que les credits, ils rollent tout de suite après, puis là, t'es comme... Ah oui, c'est tellement... Non, c'est un point fort, pas de trame sonore. Là. Moi, je trouve tellement que c'est intelligent d'avoir fait ça, là. Sérieux. Il n'y a pas une note, ni dans le générique du début, ni dans le générique de la fin. Il n'y a pas de note de musique dans ce film-là. La seule musique qu'il y a, c'est dans la bande-annonce. Oui. Mais il n'y en a pas du tout dans le film. Puis ça, Pod y a pensé pendant le tournage. J'étais là, puis il venait de tourner la scène où à la fin, Claude, Bruno Hamel, là, c'est la dernière journée, là, et là, il hallucine, il voit sa petite fille dans le corridor. Là. Il voit sa petite fille, toute en sang, toute sale, tout ça. Puis il voit la pente, puis il donne un bain, puis là, il la lave, puis il éclate en sanglots. Pour la première fois, depuis que sa fille est morte, il pleure. Et je me rappelle, pendant que Pod tournait cette scène-là, je voyais là, sur le moniteur comment il tournait, la petite fille au bout du corridor, puis il regardait, Claude, il regarde, il y a un plan sur lui, il y a un plan après ça sur elle, qui regarde de côté, un peu dans la pénombre. Je regardais ça, je me disais, asti, c'est pareil comme dans le roman, c'est pareil comme dans le roman. Cette scène-là, moi, je l'imaginais
exactement comme il tournait. Puis là, on est dans le tournage, fait que tout est silencieux. Tout est silencieux, évidemment, parce que, bon. Et là, je me disais, il faut que ça reste de même. Il ne faut pas mettre de musique là-dessus, cette scène-là. Il faut que ça reste de même. Là, je me disais, bon, je ne parlais pas de ça pas de suite, c'est pas de mes affaires, mais pendant qu'il fera le montage, je pourrais peut-être y glisser. Fait que là, il a fini de tourner la scène. Là, l'équipe prépare pour l'autre scène après dans le bain. Pas vient s'asseoir à côté de moi dans le divan. Puis il me demande, comme à chaque fois qu'il faisait une shot, il me disait, t'aimes ça, Sénégal? T'aimes ça? Là, je disais, il avait bien besoin que j'aime ça. Il était bien rassuré qu'il aimait ça. Autant qu'au début, il disait, moi, on se connaissait pas encore, là, on est devenus chums, mais autant au début, il me disait, moi, les scénaristes, c'est plateau, j'aime pas ça. Ils viennent toujours nous dire quoi faire, puis ça m'énerve. Puis là, Nicole, il avait dit, donne-y une chance, il est cool. Et là, depuis, à cette heure, c'était rendu que quand j'y allais pas, il m'appelait, tu viens pas? T'es où? Ça va être bon, aujourd'hui, ça va être bon. Fait que là, il me demande, puis t'aimes ça, Sénégal? J'ai dit, oui, c'est très bon, la scène. J'imaginais exactement comme ça dans mon roman. Puis là, il me dit, là, il réfléchit 2 secondes. Il dit, ouais, puis je pense que je ne mettrais même pas de musique sur cette scène-là. Vous étiez en sync, là. C'est un choix artistique vraiment judicieux. Oui. C'est exactement ce que je pensais pendant que tu shootais. Il dit, ah ouais, hein? Je dis, ouais. Ah ouais. Il commence à réfléchir, le monde s'active autour. Puis là, il fait, puis sais-tu quoi? Il dit, je sais pas, il va falloir l'essayer, mais je me demande si je devrais pas mettre du tout de musique dans le film. Là, j'ai fait, oh boy. J'haïssais pas ça, mais je me disais, intéressant comme choix. Puis, il a fait 2 versions. Il a fait une version pas de musique, puis il a fait une version avec, il n'a pas commandé de la musique. Au Québec, on n'a pas eu moyen de commander de la musique à un compositeur si on n'est pas sûr de la prendre, là. Mais tu sais, il a mis des extraits de musique d'un peu partout. Tu sais, il a mis de la musique juste pour avoir une idée du feeling. On a regardé les 2, je me rappelle, puis on a fait... En fait, il n'a pas fait le film au complet avec la musique, les 5 clés. Puis il a fait, non. Ça a été dur à vendre aux distributeurs. Ça a été dur à vendre à Nicole, mais ils ont fini par accepter parce que Nicole était, au début, elle protestait un peu, mais rapidement, elle se mettait de notre bord. Fait que Nicole, moi, Pods, on convainquait vraiment le distributeur de choix que lui, des fois. Le distributeur, il a eu tellement peur de ce film-là. Là. C'est sûr. Mais ça rajoute une lourdeur. Tu sais, le silence. Ouais, mais il avait peur de tous les choix qu'on faisait. Il disait. C'est de l'horreur, hein, c'est sûr. Au Québec, c'est pas. C'est le sujet aussi. C'est trop élevé pour un film d'auteur. Puis c'est pas assez élevé pour ceux qui aiment le gros gore. Il dit, à qui vous vous adressez? J'ai dit, Patrick Roy, le président de c'est pas le World Hockey, là, c'est le président d'Alliance. Je dis, Pat, on s'adresse à personne. On s'adresse. Je dis, moi, quand j'écris un roman, je ne m'adresse pas à quelqu'un. Je dis, on s'adresse à ceux qui aiment un bon film bien fait. C'est sûr qu'on ne s'adresse pas à des âmes sensibles, mais bon. Et là, lui, ça le faisait capoter. Puis même à un moment donné, il s'est dit, je ne sais pas si on va le distribuer, c'est trop élevé. Puis là, quand on dit, il n'y aura pas de musique, il dit, vous n'êtes pas sérieux, pas de musique. Il capotait. Puis c'est pas marketing. Finalement, il a dit, OK, non, c'est pas marketing. Puis il dit, OK, il nous a backé. Finalement, il a dit, OK, je vous fais confiance, on va le faire, mais il avait vraiment peur. Puis finalement, le film a marché, on était allé à Sundance, bon, tout le kit. Mais il était très, très, très nerveux. Puis la nudité, Patrick, est-ce que ça avait été soulevé, la nudité? Au début, Nicole, quand elle a lu le scénario, elle me dit, ouais, mais là, il ne sera pas tout nu tout le long, Patrick, là. Puis là, Pod, il était là, il fait, pourquoi? On va mettre un gars tout nu à chaque fois qu'il s'est torturé. J'ai dit, Nicole, il veut l'humilier, il ne va pas y laisser un petit caleçon, c'est ridicule. Je veux dire. Non. S'il lui laisse un caleçon, tout le monde va tout de suite dire, on lui laisse un caleçon pour pas qu'on le voit tout nu. Ça va paraître que c'est pour ça, ça va paraître que c'est... Le monde va décrocher tout de suite. Je dis, mais voir un gars tout nu, Patrick, la nudité, ça attire le regard, ça dérange le monde, ils vont juste... Pas dit. Ils vont le remarquer les 2 premières minutes, après ça, ils vont s'en calisser. C'est ce que j'allais te dire, on l'oublie complètement. C'est exactement ce qui est arrivé. Ouais. La première fois qu'on va toucher tout nu, on fait il est flambant nu quand même. Après ça, il est suspendu, il est à poil, puis on s'en fout. Tout ce qu'on voit, c'est un être humain en train de se faire torturer. Ça finit par... Et il fallait trouver un comédien qui accepte ça. Et ça, je savais que Martin Dubreuil... Oui, c'est ça, t'étais correct. Martin, il dit, j'espère que je vais être à poil. Vous n'allez pas me mettre un petit pagne de Tarzan. C'est ça. Puis un autre fun fact, juste montrer comment il est à l'aise avec ça, Dubreuil qui s'en fout complètement. À un moment donné, il était couché, il était attaché sur la table comme ben des scènes, fait qu'il ne peut pas bouger. Puis des fois, c'est un peu long à préparer. Puis à un moment donné, là, il n'y a pas le visuel, malheureusement, vous ne verrez pas. Moi, essayer de l'expliquer le plus clairement possible, mais il est couché sur le dos.
Là, le monde s'affaire autour. Puis évidemment, quand il y a de la nudité, c'est un set assez close. Là. C'est un close set qu'on appelle pas trop de monde, mais en même temps, il faut qu'il y ait du monde. Mais lui, il s'en foutait. Puis là, il est couché sur le dos. Puis là, à un moment donné, il bouge son bassin. Là. Il donne des coups de bassin. Puis là, à un moment donné, on fait qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Martin? Là? Ben, il dit ma graine n'est pas raccord. Il dit la scène d'avant était l'autre bord. Là, il était Ouais, mais il a pensé pareil. C'est pour le bien du film. Personne n'ose aller. Comment c'est pour le bien du film. Le raccord, il voulait que c'était important pour lui. Lui, c'est ça qu'il pensait, là. Pas du bon côté. Et là, personne n'ose rien faire. Personne n'ose aller. Il l'a changé, évidemment. Et que Pod, il prend un étui à lunettes. Il s'approche avec les lunettes, il la pousse un peu. Ah, c'est drôle. Ça, c'est bon. C'est bon, ça, Pod, c'est bon, ça. OK. Un raccord la queue. J'adore. Merci pour ça. C'est quand même très, très drôle. C'est quand même très, très drôle. C'est bon. Aïe, aïe. Oh là là. On aurait pu commencer par ça. On t'a pas questionné, puis sûrement c'est une question que tu as eue souvent. On parle de genèse du roman comme tel. Puis dans ton roman, à la fin, tu remercies, comme on voit partout, des gens qui t'ont aidé au niveau technique et tout ça, là, médecins, sergents, puis tout ça. Mais tu dis que tu n'aurais peut-être pas fait ce roman-là si c'était pas de tes enfants. Ouais. Ça vient-tu d'un fait divers, puis tu t'es dit, qu'est-ce que je ferais moi en tant que père? Ou comment que ça a parti, cette idée-là? Ça vient de deux affaires. La source des 7 jours du talion, c'est deux éléments différents qui ont connecté. Ça faisait déjà beaucoup d'années, une vingtaine d'années même quand j'étais ado, ça me tapait ses nerfs. Ça. Non, peut-être plus à partir de la vingtaine, mais cette espèce de glorification-là de la vengeance dans le cinéma américain qui m'a toujours tapé ses nerfs. Puis ça, les Américains ont toujours glorifié la vengeance depuis les années 70, des films comme Dead Wish, tout ça. Je m'en ai dit Charles Bronson, justement. Dead Wish, exact. ça, Charles Bronson. Là, celui qui a pris la relève de ça, c'est Liam Neeson, là, qui fait un peu ça aussi. Ouais. Ça me tape ses nerfs, ces films-là, parce que ça simplifie l'idée de la vengeance. Je trouve que ça montre les choses trop simplement, alors que psychologiquement, c'est quelque chose de très troublant. J'aime les films sur la vengeance et les livres, mais j'aime qu'ils en parlent intelligemment. Puis à mon avis, le meilleur film sur la vengeance, en tout cas pour moi, c'est peut-être Old Boy, qui est un film coréen. Tout à fait. Et pas la version américaine, encore une fois. La version coréenne qui montre que la vengeance est quelque chose dans lequel même celui qui se venge perd son âme jusqu'à un certain point. Tu sais. Parce que dans ces là, aussitôt qu'il finit de se venger, le gars, il se suicide. Pouf! Parce que sa vie n'a plus de sens. À cette heure qu'il s'est suicidé, sa vie n'a plus de sens. Ne sert plus. Mais c'est un très bon personnage, Odessu, qui s'appelle dedans, là, le personnage principal. Puis c'est... L'avez-vous vu, Serge et Kimi? Old Boy? Moi, je l'ai pas vu, mais je n'ai tellement entendu parler que je suis pas étonnée de tout ce que vous spoilez-le pas, là, parce qu'il y a quand même Alors, c'est un des punchs. Il est sur ma liste depuis très longtemps, là. Dépêchez-vous, c'est super. Il y a un des punchs les plus capotés du cinéma, là. Ouais. C'est un punch que moi, j'ai fait. J'étais dans le cinéma, j'ai fait « Ah! Voyons donc! » OK, là, j'ai goût d'aller l'écouter. C'est pas le punch que je viens de vous dire, là. C'est pas le non. Ça n'a rien à voir, ça. C'est pas ça, pas tout le punch. C'est bien plus fort que ça. Bref, voilà. Fait que ça, il y a ça. Ça faisait longtemps que je pensais à qu'est-ce que je pourrais bien faire à un moment donné pour répondre à ça, pour amener ma conception de la vengeance. Bon. Et à un moment donné, j'ai eu mon fils en 1998. Puis en 2000, j'ai eu ma fille. Puis évidemment, un père, quand il y a une fille, on dirait que c'est pas pareil. En tout cas, peut-être ma génération, c'est peut-être moins pire maintenant. Mais on dirait que les pères avec leurs filles deviennent fous, là. Ils veulent les protéger, ils Je te confirme, Patrick. Bon, peut-être trop, là. Peut-être c'est fatigant. On est peut-être fatigant. Hein? Oui. Je dis pas le contraire. Là. Je pense que j'ai été fatigant avec ma fille des fois. Là. Mais ça vient de... C'est de l'amour. C'est de l'amour, mais on dirait qu'on fait toute confiance aux gars. Puis des fois, on... Avec raison. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Oui. Des fois, on a raison de ne pas leur faire confiance, là, parce qu'on sait ce qui se passe, là. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que moi, je sais, les gars, comment ça peut être épais, là. Comment ça peut être, pas fiable et tout ça. Pas parce que moi, je l'ai été, mais parce qu'on sait, bon. Boys will be boys, comme on dit. Ouais. Comment? Boys will be boys, comme on dit. Ouais, en tout cas, il faudrait changer ça, cet adage-là, parce que c'est pas une bonne idée que boys will be boys. Fait que donc, j'ai dit, qu'est-ce que je ferais si on faisait mal à ma fille? Qu'est-ce qui arriverait si je faisais... Hey, tu t'es torturé toi-même, là, en t'imaginant ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Puis je veux dire, je pourrais être très méchant, là. La violence qu'il y a dans mes romans, c'est une violence que j'ai en moi, évidemment. Bon, jamais dans mes romans, mais il y a quelque chose en moi qui est là pareil. Je suis sûr, ça, c'est la théorie de ma blonde qui est psychologue. Elle dit, la noirceur que t'as en toi, t'en sors pas de nulle part, là. Puis, mais moi, je me suis jamais battu de ma vie. Jamais. Je me suis jamais battu de ma vie, là. Je suis pas quelqu'un de violent dans la vraie vie. Mais j'en ai une en moi qui doit être évacuée, tu sais. Comme Bruno, ça. Comme ton personnage de Bruno, justement. Quoi, ça? Qu'il n'est pas violent. Zéro Non. Bruno dans le livre. C'est amené, ça, justement, qu'il ne s'est jamais battu. Ouais. Il y a quelque chose qui court. C'est ça. Fait que, donc, je me mets à penser à ça. Puis là, j'ai pensé, il voudrait se venger, mais ça serait une bonne idée qu'il se venge. Et là, c'est là que, bon, le bout de rough. En même temps, je suis toujours capable, pour faire attention, là, il y a des écrivains qui disent que quand ils écrivent, ils braillent leur vie, tout ça. Moi, je suis pas comme ça, là. Je suis pas sûr qu'il y en a tant qui sont comme ça, là. Je pense qu'il y a un peu de théâtre là-dedans, là. Mais, cela dit, la scène que j'ai écrite au début, quand il découvre sa fille morte, ça, c'est une scène que j'ai travaillé beaucoup. Tu sais, puis je me suis demandé si je prenais le corps de mon enfant mort dans mes bras, qu'est-ce qui serait le plus terrible? Puis c'est là que j'ai pensé à ses bras pendraient, puis elle me répondrait pas. Je sentirais pas ses bras m'enserrer. Moi, je la serrais, mais elle laisserait ses bras de chaque côté, tu sais. Ça, c'est une image qui m'a beaucoup... troublé? Troublé. Tu dirais que ça t'a troublé, ouais. Je l'ai utilisé pour le roman, ouais. Puis, Pod, il a essayé de créer un peu ça avec Claude aussi, quand il découvre sa fille. D'ailleurs, il y a une partie des scènes que c'est la vraie actrice, quand elle prend dans ses bras, puis tout, c'est la vraie petite fille, parce que quand c'est un dummy, ça paraît que c'est un dummy. Mais tout au début, quand la caméra montre le corps et tout ça, c'est un mannequin. Je me demandais justement qu'est-ce qui avait été la vraie versus peut-être un demi, comme tu dis. Ouais. Moi, j'ai pleuré. Tu te parlais d'émotions et tout ça. Moi, je m'excuse, mais ayant une fille de 3 ans, il a fallu que je le mette sur... En fait, je vous explique rapidement, là. Avant de mettre le film, c'est rare que je me sens comme ça, mais j'étais physiquement pas bien. Puis là, je me dis, crime, j'ai un podcast à faire, là, il faut que je l'écoute le film, mais vu que je l'avais déjà vu avant, je savais un peu à quoi m'attendre, malgré qu'il y a des bouts que j'avais totalement oubliés. Et malgré moi, il a fallu que je le mette sur pause, il a fallu que je pleure. Je prenais mes notes, j'étais là. Ah. C'était bien cherché, c'est comme... C'est épouvantable. Je dis pas ça pour être plate, mais c'est ça l'intention. Ah, tout à fait, Mais t'es venu me chercher. On veut faire un film désagréable. Oui. C'est pas un film agréable. Non. Puis effectivement, la première, je me rappelle à la fin, tout à fait, là, je me rappelle que quand les crédits commencent à la fin, il y a eu le silence dont tu parlais tantôt, Kim, un silence terrible. Mm-hmm. Et là, on se lève. Puis tu sais, normalement, après, c'est le party. Là. La première, on s'en va au party. Là, ça commence à se parler, le monde vient nous féliciter, mais tout le monde est un peu en état de choc. Tout le monde pleurait. Les têtes d'enterrement. Il y en a qui pleuraient aussi à la scène de la découverte de la petite fille. Comme quand j'ai lu mon extrait à mon lancement, j'avais lu cet extrait-là, puis il y a du monde dans la salle qui capotait, là, ça me rappelle. Là. Et donc, là, c'est le party, puis là, il y avait Sébastien Delorme qui était là, que je connaissais parce qu'on avait déjà fait du théâtre ensemble, tout ça. Puis là, il fait longtemps, là, il était jeune papa, là, tu sais, puis il n'était pas connu comme il l'est maintenant, là. Je dis, viens-tu au party, Sébastien? On s'en va au party, on va prendre une bière. Il dit, sais-tu ce que j'ai le goût de faire, là? Il dit, j'ai le goût de rentrer chez nous puis serrer mes enfants dans mes bras. C'est tellement vrai. Oh my God! Je peux comprendre. On l'a positiné, puis... Ça détruit, ce film-là, Colin, il faut se le dire. Mais tu dis, c'est le but. Mais il faut dire qu'il faut être fait fort, parce que moi, c'est en partie pourquoi que... Moi, je suis pas une grande lectrice, parce que c'est décuplé dans les romans. Les émotions sont plus là, c'est décrit comme pas possible. Des fois, les films, ils veulent pas, comme tu dis, il y a une limite de temps et tout ça. On peut pas tout mettre à la même place, mais moi, je m'excuse, mais moi, c'est je pleure dans les 7 jours du talion quand que je l'ai relis, là. J'ai repleuré quand que je l'ai relis. Puis la scène dans le film... quand il y a Jasmine dans la salle de bain, qui essaie de la laver dans le bain. Moi, ça me détruit, cette scène-là. Je pleure tellement que j'écoute ça. Mais tu vois, cette scène-là, dans le roman, quand il la lave, il pleure pas. Il pleure quand il va voir sa victime puis qu'il lui dit t'as tué ma fille. T'as tué ma fille. Puis là, dans le roman, c'est là qu'il pleure pour la première fois. Pod, il a fait... Il dit...
Il dit, moi, je pense peut-être qu'on peut pas le faire pleurer dans la scène du bain. Ça va être trop visuellement intense. Dans le roman, je comprends pourquoi tu as fait ça, puis dans le roman, ça marche. Mais là, il dit, dans le film, on va le voir laver sa fille, là. Ah. Il dit, ça se peut pas qu'il broye pas. Il dit, ça se peut Trop pas. froid, Il dit, sinon. C'est là qu'il comprend qu'elle est morte. Il dit, je pense que c'est là qu'il assume qu'elle est morte. Il fait enfin son deuil. Puis c'est vrai que c'est ça que tu voulais faire dans le roman. Quand il accepte de la laver, c'est qu'il accepte enfin de faire le deuil. Je dis oui. Bon, ben, il dit, faisons-le broyer, là. Il dit, je pense que visuellement, ça va être plus payant. Puis il a eu raison. Puis je pense que Claude Henoy, il n'aurait pas pu le faire sans broyer parce que c'était trop... Ben non, c'était trop chargé d'émotions. La fille, elle s'est mise à pleurer, elle aussi, à un moment donné. Hein. Ben c'est sûr. Je me demandais justement comment elle a pu gérer. Il faut qu'elle reste un peu à l'indice de son père, mais il ne faut pas qu'elle pleure. Parce que là, ça serait devenu une machine à broyer. Puis ça, j'ai ça, les machines à broyer, là, tu sais, quand c'est trop, too much. Là. Oui, oui. Et là, elle se met à pleurer à un moment donné. Puis là, pas dit couper, quoi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais il dit, Claude, il n'arrête pas de pleurer. Il était devenu assez. Tu sais, Claude, tout le long du tournage, il s'amusait avec elle, tout ça, parce qu'il dit, il faut qu'on crée une chimie, là. Une chimie, là. Moi, c'est ça, là. Fait que souvent, entre les scènes, il mettait ses épaules, puis il courait après, puis elle riait, puis elle riait. Puis, elle comprenait moyennement là, que c'était un film d'horreur qu'elle faisait. Là, on ne voulait pas la traumatiser non plus, tu sais. Fait que là, quand elle voit Claude brailler de même, elle pleurait, elle n'était plus capable d'arrêter de pleurer elle-même. Fait que ça a été difficile pour Petite Chouette de faire la scène puis de demander pleure pas. Claude, il pleure pas pour vrai, là. Oui, mais ça déclenche. Quand tu vois quelqu'un pleurer, moi, je suis de même. Si quelqu'un pleure devant moi, je pleure avec cette personne-là. Les enfants sont beaucoup comme ça, c'est de l'empathie, c'est normal, c'est humain. Ben oui. Puis elle sait moi, je suis encore un enfant. Elle sait qu'il fait son papa puis qu'il pleure parce qu'il pense qu'elle est morte. Fait qu'elle, dans sa tête, c'était beaucoup d'émotions, là. Ben oui. Ben, moi, je te dirais, Patrick, cette scène-là, elle me rentrait dedans, là. Puis l'autre scène aussi, tout de suite après, quand il va parler avec, tu sais, l'autre est à moitié mort à terre, là, le maire, puis qui dit, aujourd'hui, c'est la fête de Jasmine. Et elle aurait eu 9 ans. Elle aurait eu 9 ans. Ça me rentrait dedans, là. Puis moi, je suis père de 3 filles, je suis beau-père de 2 autres filles, puis j'ai travaillé dans un monde de femmes tout le temps, puis c'est drôle parce qu'on a eu une formation à un moment donné d'une intervenante, puis j'ai eu le même commentaire que tu as dit tantôt. J'ai dit, tu sais, parce que moi, je suis un gars très, très calme dans la vie, mais j'ai dit, tout le monde, il y a quelque chose à l'intérieur, puis il peut disjoncter n'importe quel temps, tout dépendant de ce qui va y arriver. Puis moi, je trouve que ce film-là, c'est exactement ça, ce que ça dit. Parce que moi, quand j'ai vu ça au départ, quand il cherche sa fille, puis il fait animalette, tu sais, qu'elle a, puis elle se brasse, puis tout ça, je trouve que ça met tellement exactement ce que tu dois vivre en tant que parent. Tu sais, tu veux pas vivre ça, évidemment, là, mais je trouve que c'était sur le piton. Puis quand qu'elle trouve après, en tout cas, moi, ces bouts-là, ça m'a... Mais surtout qu'ils ne vivent pas ça de la même manière. C'est ça que je voulais montrer aussi, c'est que dans un couple, c'est pas les deux qui vont vivre ça de la même manière. Ça doit même être assez rare qu'on vive ça. Il y a beaucoup de couples qui se séparent après la mort d'un enfant parce que justement, ils ne sont pas capables de... Ils sont pas capables de se rejoindre. Ils ne vivent pas ça de la même façon. Là, ça, c'est un cas extrême, là. Parce que pour moi, ce couple-là, il est foutu de toute façon. Je veux dire, il va aller en prison. Il va aller en prison parce qu'il a quand même torturé un gars pendant une semaine. Là. Il l'a pas tué, tant mieux pour lui, mais il s'en va en prison. Puis pour moi, il n'y a pas de... Je vois mal comment ce couple-là pourrait revenir ensemble. Ils ont été tellement pas sur la même longueur d'onde. Son ex-femme, elle a eu besoin de lui pendant qu'il était en deuil, et elle aussi, pendant qu'elle est en deuil. Il a pas... Fait que, tu sais, bon, c'est ça, les conséquences sont immenses, là, pas juste toi, mais sur le couple. Bon, je voulais pas mettre d'autres enfants parce que je voulais pas non plus éparpiller le film sur ceux qui ont un autre enfant, puis c'est quoi les conséquences. Ça aurait pu être intéressant aussi, mais là, on était plus dans un drame social. On voulait quand même me concentrer sur l'idée de la vengeance. Mais oui, je voulais vraiment montrer, pour moi, c'était clair qu'il fallait que la femme ne soit pas du tout d'accord avec ce que son mari fait, pour montrer justement les conséquences de cette vengeance-là sont partout, là. Et puis l'un blâme l'autre, il y a beaucoup de culpabilité aussi. Tu sais, en fait, elle le blâme beaucoup parce qu'il n'a pas répondu au téléphone. Lui la blâme beaucoup parce qu'elle voulait son orgasme. Tu sais, il dit comme quoi que... Mais est-ce que t'aimais mieux fourrer que d'aller... oui, c'est exactement ça. Mais tu sais, ça peut aller à l'infini. Là. Ben oui, puis... C'est des choses terribles parce que ça, c'est le réflexe de... C'est ça, quand au début, tu te sens coupable toi, mais tu te sens tellement coupable qu'il faut que ça sorte, il faut que tu blâmes quelqu'un d'autre, puis là, ça devient destructeur, évidemment. Fait que, oui,
Je veux dire, il y a, à partir, puis le roman, c'est la même chose, je veux dire, à partir du moment que la petite fille s'en va à l'école, il n'y a plus un rayon de lumière dans tout le reste du film. Je me l'ai écrit, c'est gris. C'est gris. Même le policier qui fait, il est dans sa propre, il est dans son propre cauchemar avec sa femme. Il est dans sa douleur. C'est un film très, 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 très sombre et la seule petite note de lumière qu'il y a, c'est que finalement, il ne l'a pas tué. Mm-hmm. Pour moi, je me dis, le début de l'espoir que ce gars-là peut s'en sortir, c'est ça. Ça aussi, c'est différent avec Mercure, hein? Tu sais, qui va voir le prisonnier, celui qui a tué sa femme en prison. Ça, je ne l'ai jamais écrit, cette scène-là, dans le scénario. Assez rapidement, on s'est dit, on va s'éparpiller encore, on va sortir du pas du fait que ça marchait, que c'était bien le fun pour le roman, mais fait dans le film. On y a pensé un peu. On a écrit une version qui y va. Je pense qu'on n'a même pas écrit de version. Je pense qu'on a parlé beaucoup, moi puis lui, puis on a conclu que ça va... C'est ça. C'est ça un roman, hein? C'est... une série pourrait faire ça. Mm-hmm. Je m'en allais dire exactement. La série serait parfaite. C'est ça. Les séries ressemblent beaucoup plus aux romans. T'sais. Tu peux prendre le temps de... Mais là, tu as 1h30, tu as 2 heures. Tu peux pas t'éparpiller trop, à moins de faire un film de 3 heures. Mais on savait qu'on ne s'alignait pas sur un film de 3 heures. Fait que non, on a écarté ça. Puis on a juste... Ce qu'on voulait garder, en fait, c'était... on a dit, bon, lui, son débat... Aussi, il parle pour la vengeance. Mais faisons de Mercure un gars qui, finalement... lui non plus, il n'a pas fait son deuil. Mm-hmm. C'est ça l'idée. Mais il sait, par exemple, c'est que c'est inutile. La vengeance ne donne rien. C'est sûr que dans le roman, le fait qu'il voulait comprendre l'assassin de sa femme, c'était une façon de montrer que... Mais il cherchait la réponse à mauvaise place, lui aussi. Ouais. Pour moi, je voulais montrer que ils sont le moins dans le film, je voulais montrer que Bruno et Amel, chacun de leur côté, cherchent une réponse à leur question, mais ils ne cherchent pas à bonne place. Celle qui a raison, c'est Masson. Pour moi, celle qui a raison, c'est Diane Masson. Ouais. Mm-hmm. C'est pas d'oublier, c'est pas de pardonner. C'est qu'il faut continuer à vivre. Ouais. Il faut continuer à vivre avec ça. Avec ça. Elle dit, c'est pas... Elle dit, il n'y a pas quelqu'un que je pardonne. Là. Moi, je ne vais pas faire un film sur le pardon. C'est pas le pardon. Là. Mais c'est... Il faut que la vie l'emporte. La vie continue. Il y a une belle dualité entre les deux aussi. Tu sais, à un moment donné, je trouve qu'il dit une phrase forte quand il se parle au téléphone. Il dit « C'est pas le maire que je veux sauver. » Tu sais, c'est vraiment Bruno qui veut garder en surface. Puis je parle de surface, il dit tu sais, est-ce que ça rend le tout supportable que que le tueur de ta femme soit en prison? Puis là, il nargue un peu, il dit « Tu peux même pas t'aider toi-même, tu sais, parce que t'as tes propres problèmes, puis t'es en train de te noyer, puis il dit « Laisse-moi couler ». Je trouve ça beau, cette scène-là. C'est ça. Cette discussion-là, on l'a... Elle n'est pas comme dans le roman, tout à fait, parce que justement, c'est là qu'on dit tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le film par rapport aux policiers, à Mercure, tout ça, on va essayer de le comprendre dans cette discussion-là. Puis oui, c'est important à un moment donné quand un policier lui dit comment ça qu'on veut on veut sauver un violeur d'enfants. Il dit c'est pas le maire que je veux sauver. T'sais. Puis juste de dire ça, c'est assez parce que je voulais pas dire c'est pas le maire que je veux sauver, c'est Bruno Hamel. Ça c'est toi your nose. Mais c'est ça, parce que Mercure comprend que s'il tue, ça marchera pas. Il n'y a pas de retour en arrière, là. C'est ça. Fait que alors Mercure dans le film comprend plus. C'est-à-dire, comment je dirais bien ça? Il n'est pas aussi tourmenté que dans le roman. Il l'est, mais on ne voit pas les essais que lui fait pour... En fait, l'idée qu'on a trouvée pour montrer qu'il ne vit pas son deuil, dans le roman, c'était il va voir l'assassin de sa femme en prison, il n'arrête pas d'aller le voir, puis l'assassin le confronte, il dit, tu sais que tu dis que tu me tortures d'une certaine manière, toi aussi. Là. En venant me voir comme ça tout le temps, il y a une forme de torture là-dedans. C'est ça, je trouve ça intéressant. Mm-hmm. Mais ce qu'on a pensé pour le film, c'est qu'il regarde la cassette de sa femme qui se fait tuer dans en boucle. Il est obsédé par ça. Et le fait qu'il n'ose même plus rentrer dans la chambre. Il a placardé la chambre. Le jonc qui roule en dessous de la porte. Il faut qu'il appelle sa partner, qui aille chercher son jonc. Elle replacarde les portes, parce qu'il n'est pas capable de dealer avec ça. C'est toutes des idées que j'ai trouvées visuelles
pour montrer tout le côté psychologique, blabla qu'il y avait dans le roman, mais qui serait venu alourdir le film. OK, c'est cool. Puis moi, il y a une séquence, là c'est vraiment, c'est peut-être pas si important, mais dans le roman, à un moment donné, il pète sa coche, puis il boit beaucoup aussi, là, quand même, dans le roman. Là, il boit, puis il va acheter de la bière, puis tout ça. Puis à un moment donné, il se rend, puis écoute, il arrache l'œil là, de Lemaire à un moment donné. Ce qu'on voit pas évidemment dans le film, mais il y a une séquence, quand il a vu la fille au dépanneur, qu'il l'a reconnue, puis elle dit « Ah, j'étais avec vous, là, dans le film », puis qu'il revient à la maison, puis à un moment donné, on le voit juste avec son scalpel dans les mains, puis il s'enligne pour faire de quoi. Puis là, j'étais pas trop sûr, parce qu'on le voit après ça, parce que dans le roman, ben là, il charcute les parties génitales. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait, c'est vers ça que ça venait, hein? Là. Moi, c'est ça. La scène d'après, on voit qu'il y a du sang dans l'entrejambe beaucoup, tout ça. Fait que oui, on comprend que... On s'est dit que c'était pas nécessaire de montrer ça. On trouvait qu'on en montrait en masse. Tu sais, c'est ça le cinéma, hein? C'est in your face. Je veux dire, un roman, tu peux toujours pas diluer, mais moduler un peu les scènes. Tu donnes le poids que tu veux aux mots, tu crées les images que tu veux aux mots, tu peux filtrer ça, Le cinéma, tu peux pas. C'est dans ta face. Fait que tout le monde va voir la même image. Tout le monde va voir la même chose. Alors qu'un roman, c'est pas tout le monde qui lit la même chose. C'est pas tout le monde qui lit de la même manière. Tout le monde se dit, on veut-tu en rajouter? On a quand même montré beaucoup. Fait qu'on s'est dit, je pense que ça n'est pas nécessaire. J'étais d'accord. J'ai pas fait, ah oui, donc. J'ai fait, non. Je pense qu'on a eu, après l'opération qui fait à fret, là, je pense qu'on a compris. Et tabarouette, Même dans le roman, ce bout-là, là, c'est un paragraphe, là, puis c'est confus, là. On est dans la tête de on dit, il charcute le scalpel qui monte, qui descend, le sang qui revole, les cris. Oui. Mais je décris pas le scalpel fend le pénis en deux. Je vais pas là-dedans parce que justement, j'étais là. C'est plus chirurgical, là. C'est la confusion. Fait que même dans le roman, je me disais à ce moment-là, vas-y rapide, fais juste montrer qu'il y a du sang qui revole, tout ça, puis va pas dans les détails. Fait que le film, il est allé encore moins, finalement. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Parce que trop de violence, ça peut avoir l'effet inverse de ce qu'on veut, ça peut lasser. Oui. Ça peut créer un sentiment de lassitude. Tu peux faire « Ah, encore. Oh, let's go. » Et ça continue. Oui. Et c'est vraiment pas l'effet qu'on veut faire, au contraire. Non, il y en avait juste assez dans le film. Je trouve que... Il y avait pas déjà compris. Oui, c'est ça. Juste assez. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Là. L'émotion était là. C'est pas un film gore non plus. C'est pas un film... C'est pas Décadence qu'on fait non plus. Non. Comprends-tu? On fait quand même un film qui va avoir une réflexion sociale. Donc, tu sais, j'en ai fait des romans qui sont plus gore que ça, mais le thème le permettait. Je veux dire, un roman comme Alice, c'est un roman sur la démesure. Fait que let's go, je peux y aller. Je lisais la BD tantôt. Oui, c'est ça. Même avec la BD, on y a la traite en tabarnouche. Oui. Mais le thème permet ça. Il y a une espèce de côté manga dans Alice qui nous permet d'aller là-dedans. Oniria, même affaire. Tu sais, j'ai des romans, Hell.com, je pourrais aller assez loin aussi parce que je voulais montrer vraiment le côté dark du web. Bon. Mais il y a des romans que si je veux parler d'une affaire plus réaliste, plus sociale, plus psychologique, il faut que je fasse attention parce que s'il y a trop de violence, c'est ça qui va prendre toute la place. Puis il n'y aura pas le côté plus analytique, tout ça. Ouais. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, les filles, parce que là, le temps passe, on ne va pas trop garder trop longtemps, Patrick. Mais je vais juste fangirler 2 secondes parce que, Patrick, tu le sais pas, mais tu as mentionné nos 2 films préférés à Kimi et moi. Kimi, son film préféré, c'est The Shining, puis mon film préféré, c'est Décadence. Fait que, excusez, il fallait choisir la partie. Voyons donc! On dirait qu'il le savait! Non, je vois ça comme ça. En fait, Décadence, en passant, je ne suis pas très fan de Décadence. Je l'ai nommé parce qu'il est très grave. Je ne suis pas fan, mais c'est pas grave. Moi, je suis une fan finie de Shining, fait que... Je comprends très bien le succès de Décadence. Je comprends très bien pourquoi ce film-là a marché. Mais moi, je suis bien fatigant, j'analyse plein d'affaires, puis des fois, je suis un peu grognon, là. Mais voilà. Cool. Nous, on a un segment coup de cœur et coup de couteau. Je ne sais pas si vous voulez aller là, les filles. Oui, bien sûr. Oui, on va aller vers ça. On peut aller là.
Alors, Kim, comme tu as été l'entremetteuse, c'est toi qui as Tu fait as le les contact honneurs. avec Patrick. Tu as les honneurs des coups de cœur et coups de couteau pour commencer. OK. Donc, pour mes coups de cœur pour le film, moi, je m'étais écrit le ressentiment au cinéma, le silence dans la salle. Pour une fois, il n'y a personne qui parlait. Dans ce film-là, c'était tout le monde comprenait la situation, c'était silencieux. Ça donne un aspect cru, réaliste, je trouve. L'absence de trame sonore, c'est vraiment percutant, comme j'en parlais tantôt. Le cerf qui se détériore. Moi, je trouve que ça me fait vivre la déchéance morale puis psychologique de notre protagoniste. Puis ça nous amène de plus en plus vers la perte de son humanité, comme tu disais tantôt. C'était comme ça que je l'avais vu moi aussi. Puis vers un monstre vengeur aussi. La scène de Bruno avec sa fille dans la salle de bain, c'est tellement touchant, puis c'est réaliste. Puis encore là, ça démontre sa détresse psychologique, là, vraiment, de Bruno. Et le cast. Je trouve tellement que c'est bon, le cast, là. Claude Legault, Martin Dubreuil, Rémi Gérard, c'est excellent. Donc ça, c'était pour mes coups de cœur. Pour les coups de couteau, ben moi, j'y étais un peu par rapport au livre, parce que moi, j'aimais beaucoup les bruits de chiens, mais j'ai compris qu'est-ce que tu disais tantôt. Oui, j'ai travaillé fort. J'ai vraiment travaillé oui, fort. mais je comprends qu'est-ce que tu dis tantôt. Fait que dans le fond, c'est peut-être plus tant un coup de couteau. J'aimais les représentations, je disais, comme de l'œuvre de Picasso, de Guernica, parce que ça représente justement la guerre en Espagne, le bombardement de Guernica. Fait que je trouve que ça a un très gros parallèle avec ce qui se passe. Puis je trouve qu'aussi dans le livre, on ressent un petit peu plus la présence de Jasmine. On a plus de scènes, tu sais, mettons, avec la maman, avec les rubans pour les cheveux. Apparitions aussi. Oui, c'est les ça. rubans pour les cheveux qu'elle voit dans la forêt à un moment donné, tu sais, que Jasmine elle a mis. Je trouvais qu'on c'était un petit peu plus présent, Jasmine, puis moi, j'aimais bien ça. Puis, coup de couteau, je dirais que c'est pas une écoute facile, donc c'est pas pour tous les auditeurs, mais c'est un film à voir au Québec. Vraiment, là, je trouve que c'est un bon film, vraiment. Ben, merci. Merci. Ariane. Oui, beaucoup de choses à aimer. Je suis un peu dans la même lignée que Kimi. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas dans le torture porn gratuit. On nous présente beaucoup de parallèles et de dualités qui nuancent le film. On en a parlé tantôt, mais tout ce qui est conversation entre Hervé et Bruno, je trouve ça super pertinent. T'en as un qui a perdu sa femme, l'autre qui a perdu sa fille. J'aime aussi la dualité entre les gens qui sont pour ce que Bruno fait versus les gens qui sont contre. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Tu sais, tous les parents des autres victimes, sauf Diane, la mère de Charlotte, mais sinon la caissière au dépanneur, le détective Boisvert même, il dit hey, « moi, si c'était moi, j'y aurais coupé les couilles. » Donc... tout le côté dualité du film, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est un bon mélange entre la violence physique et psychologique. Moi, j'aime beaucoup le fait que Bruno lui dit pas un crise de mots de tout le film. Je sais pas si c'est comme ça dans le livre aussi, si c'est... Ouais, Oui. bon. Ouais. Fait que c'est ça, je trouve qu'il y a quand même un bon mélange entre violence physique et psychologique. Moi, dans mon background, je faisais du maquillage d'effets spéciaux auparavant et je trouve que les effets pratiques sont assez impressionnants. Pour ce qu'on voit. Les coups de chaîne... je sais pas comment est-ce qu'on fait ça, mais c'est bien timé. C'est le CGI. Ah, C'est CGI. es-tu sérieux? Ça paraît même ouais. pas. La chaîne que tient, la moitié de la chaîne est vraie, puis l'autre moitié est CGI. Fait que Claude, il y avait une vraie chaîne des mains, mais courte. God. Puis là, il la balançait, puis là, Pod, il disait gauche, droite, pour que Martin... Oh, fait que oui. toutes les chaînes qu'on voit lui toucher sont rajoutées au CGI. Bon, je suis un peu ok. déçue, c'est mais d'abord, intéressant. est-ce qu'on peut se reprendre quand il fait l'opération, la castration, est-ce que c'est les coups de Ah oui, scalpel? ça c'est tout Bon, vrai. ok. Oui, ça, Puis c'est le tout coup de masse aussi sur le genou. vrai. C'est Ok. du CGI. Ah Ouais. non, pour vrai? Voyons donc, là, tu viens de briser un peu je m'en mon... doutais. Oui, mais regardez comment c'est bien fait quand même. Hey, c'est vraiment Mais bien fait. j'aime Je connaître l'ai- ça. Je l'ai reculé, puis j'ai fait comme comment c'est fait, ça? Ben, j'étais un peu bluffée par ça, mais bon, c'est correct. Coup de scalpel, on va le mettre quand même dans les coups de cœur. Puis c'est ça, j'aime beaucoup la fin. On en a parlé tantôt. Ça montre la frontière. La frontière est mince entre la justice, la vengeance. Les dernières phrases. Pensez-vous que la vengeance soit une bonne solution? Non. Donc, regrettez-vous l'avoir fait? Non. C'est parfait. Fallait que ça finisse comme ça. C'est chef's kiss. Coup de couteau, j'en ai pas beaucoup, mais un peu trop de violence pour mon cœur de maman. Très difficile à digérer. Tu as aimé Décadence. Tu as aimé Décadence, puis tu trouves qu'il y a trop de violence. C'est pas pareil parce que Décadence, on n'est pas dans l'émotion. En tout cas, on est vraiment moins, on est plus
sais, surtout dans les suites, on est beaucoup dans le torture porn. Le premier, on est dans un thriller policier. Oui, ici aussi, avec les 7 jours du talion, on est dans un thriller policier, mais mon Dieu que ça vient tirer des cordes sensibles que on est ailleurs dans Décadence. Moi, c'est plus un petit bonbon. Décadence, ça, c'est comme une grosse écoute qu'il faut que je me mind, que je vais avoir de la peine. Donc, c'est pas un vrai coup de couteau, c'est juste parce que moi, je suis un petit peu plus chochotte à ce niveau-là. Sinon, ça serait pas mal ça. Dans mes coups de couteau, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ça ressemble beaucoup à Kimi à ce niveau-là. Merci. Avec plaisir. Ouais. Ben, écoute, moi, les coups de cœur, vous avez pas mal tout dit. Je te dirais, moi, que le fait que je l'ai dit tantôt, que le film, moi, m'amène à me questionner davantage sur le personnage de Bruno. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Comme je t'ai dit, dans le roman, à un moment donné, je suis comme, hey, là, il a dépassé un point de non-retour, puis, tu sais, j'avais pas la même si ça un coup de poing ou une claque, là, justement, à Diane, oui, si tu dis que ça ne fait pas ça, puis tu sais, je trouve que rendu à cette étape-là, je comprends qu'il y en a qui ont peut-être réagi, mais moi, je trouve qu'il va tellement plus loin dans le roman que là, j'étais là et je dis, OK, là, il y a comme... D'après moi, là, quand ils vont le retrouver, le gars, D'ailleurs, j'aimerais ça savoir dans ta tête où tu penses qu'il est rendu le maire puis où tu penses qu'il est rendu Bruno. Là, je t'ai pas posé la question, mais... En prison tous les deux, hein? C'est ça, hein? Mais en tout cas, l'autre, il ne doit pas être fort. Le maire va rester pas mal plus longtemps, mais... ouais. Mais il va avoir une longue convalescence aussi physique. Oui, c'est ça. Il est dans un my lit God, d'hôpital. c'est ça. Ça, je me disais ça, je dis, le gars, je sais pas comment il va être après, là, mais bref. Très magané. Mais sinon, je te dirais, évidemment, toutes les, Claude Legault, Fanny Mallette, on la voit pas beaucoup, mais... Non. Une force tranquille. Je te dirais que j'ai... Elle était plus présente dans le roman, ça c'est clair. Oui, Ouais. tout à fait, exactement. Ouais. Donc, mais sinon, coup de couteau, moi, tu l'as nommé tantôt, puis je comprends parfaitement pourquoi, mais on en parlait hors enregistrement, Kimi et moi, avant qu'on commence tantôt. Mais moi, c'est vraiment le chien, ça m'a fait de quoi? Parce que pour moi, là, pendant le roman, ça me tenait, puis là, tu veux savoir pourquoi, puis là, quand il explique éventuellement comment que ça s'est passé, moi, c'était insoutenable. Tu sais, je t'ai dit, moi, le film, il y a des parties insoutenables. Moi, dans le roman, là, quand les coups de batte là, qui lâchent pas, puis justement, le monde au départ, let's go, il encourage, puis après ça, ils sont plus capables eux autres mêmes. Là. Moi, cette séquence-là, je comprends que ça, on n'aurait peut-être pas pu le présenter, mais l'espèce de... Le chien qui jappe, qui hurle, puis tout ça tout le long, moi, j'ai trouvé ça m'a ramené, puis je vais être très, très honnête avec toi. Je l'avais lu une première fois, comme j'ai dit, il y a très, très longtemps. Pas longtemps, probablement après la parution. Je pense que ça sortit, c'est quoi? C'est-tu 2002, Patrick? Le roman, 2000... oui, je pense que c'est 2002. Je pense que c'est 2002. Puis je l'avais lu pas bien longtemps après la parution. Puis je me souviens, parce que Kimi, elle m'avait dit « Ah, je vais le relire. » Puis ça, j'ai dit « Ah, moi aussi, je vais le relire, le roman. » Puis on dirait que je l'abordais, puis je l'abordais pas avec joie. Je m'étais dit « Ah, je vais me retremper là-dedans. » Mais ce qui m'a tenu tout le long, j'avais oublié la passe du chien. Moi aussi, j'avais oublié ça. Puis quand je l'ai relu, c'est ça qui m'a tenu jusqu'à la fin. Puis j'ai dit, OK, je veux savoir c'est quoi encore. Je l'avais complètement oublié. Puis ça, c'est pour ça que je te dis, le fait qu'on l'a pas vu dans le film, j'étais comme, ça, c'est une... c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez bon pour être capable de l'intégrer comme faux, parce que j'aurais vraiment voulu, moi aussi, mais j'y suis pas. Mais on comprend, parce que c'est comme tu dis, le chien attaché, ça aurait pu être quasiment comique, dans un sens. Ah, mais le scène attaché, c'est un peu grotesque. Ça, c'était pas obligatoire. On aurait pu montrer tout le reste quand même, mais j'y arrive. En tout cas, les versions que je faisais n'étaient pas assez claires pour que le monde comprenne ce que je voulais faire avec ça. Fait que c'est ça. J'ai pas été capable. Ben, je l'ai trouvé encore meilleur, moi, à ma relecture, le livre, dans ma tête, plus adulte aussi. Tu sais, je l'ai lu quand même... tu sais, moi, j'ai commencé à lire tes livres à 15 ans, Patrick. Là. Fait que là, j'en ai lu pas mal là, depuis. J'ai commencé avec Le Passager parce que tu sais, il est à l'école, celui-là, Le Passager. Fait que après, je les ai comme toutes lues. Mais Les 7 jours du talion, on dirait que ça m'avait moins percuté à l'âge que je l'ai lu qu'aujourd'hui. Là, ça m'a vraiment fait plus de quoi. Puis j'étais comme, wow, c'est vraiment un bon livre aussi. Ben, merci. Oui. Merci. Puis moi, quand je l'ai lu, mes filles étaient très, 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 très jeunes. Fait que là, de le relire maintenant, en voyant mes filles plus vieilles aussi, on dirait que j'avais une autre take, puis ça m'a frappé différemment. Fait que c'était intéressant. C'est vraiment intéressant de regarder une œuvre, puis de lire ça dans des périodes différentes, parce que tu peux avoir un take complètement différent. En tout cas, c'est ce que ça m'a fait, là.
c'est comme ceux qui les écrivent aussi. On écrit le même roman, je ne l'aurais pas écrit à tel âge, tel âge, tel âge. Je veux dire, c'est un roman que je n'aurais pas écrit de la même manière du tout avant d'avoir des enfants, c'est sûr. Là. Puis ça, je pense que pour la part des romans que j'ai écrits, que les écrivains écrivent, je pense qu'on est toujours, même si on a l'air de parler de choses qui sont différentes de nous complètement, je pense que ce qu'on vit a toujours un impact sur ce qu'on écrit. Puis je pense que quand on regarde des films ou on lit des livres, c'est la même chose. Notre vécu actuel, notre actualité, notre pedigree va venir changer notre façon de comprendre les choses. Pour moi, ça me semble assez clair. Oui, 100% d'accord. Ouais. Je termine avec le chien, là, je vous promets, là, mais moi, je trouvais que ça amenait un aspect, comment qu'on pourrait dire, là, paranoïaque. Parce que, tu sais, le monde le voit, puis même, comment il s'appelle, Mercure l'entend. Coudonc, s'il parle d'un chien, c'est quoi cette affaire-là, le chien? Puis le monde, quand il le voit, tu sais, réagir, je me souviens plus qui je pense que c'est même, comment il s'appelle, le jobber, là, qui dit, Chris, tu parles à qui, toi? Côté un peu comme fou, un peu on dirait que ça, tu le sens beaucoup plus. Fait que, mais c'est un choix, on le comprend, mais ça m'a fait un petit pincement, là, je le dis. Donc, on va aller vers les notes. Nous, on donne des notes sur 5. Alors, Kimi, veux-tu commencer? Ben, moi, j'ai donné un 4 silencieux sur 5. Un 4 silencieux? Un 4 silencieux parce que le film est silencieux. OK. C'est bon. Ariane? Pour ma part, je lui ai donné un 3.5. 3.5 fort, parce que moi, je donne pas de demi-mesure si c'est 3.5 ou c'est 4, mais 3.5 fort, certainement. Ben, moi, j'ai donné un 3.7 sur 5 avec un petit ruban, parce que le ruban, on le voit pas assez dans le film, parce que c'est quelque chose d'important dans le roman. On aime ça rajouter des petites affaires dans Moi, je trouve le ruban, il manquait dans le film, puis je le rajoute avec ma note parce que c'est tellement important, je trouve, dans le roman. C'est ça qui, qu'on le voit pas autant dans le film. Là. Fait que voilà, un petit ruban avec le 3.7, c'est notre note. Toi, Patrick, tu donnerais combien sur 5? Je suis incapable de faire ça. T'es incapable, hein? Il est trop dedans. Ouais. Je peux pas noter mes films, je peux pas noter mes romans. Non, hein? Je suis capable de dire ceux que j'aime le mieux, mais d'y donner une note. C'est pas une perspective assez... c'est pas comme... extérieur. Exactement, t'es trop dedans. Quand mais tu l'as dit tantôt, Patrick, c'est ton œuvre, à un moment donné, t'as trop le nez dedans, il faut que tu prennes du recul, puis c'est difficile d'être objectif. Je les compare entre eux autres par rapport à moi, mais de là à donner une note, je pourrais pas être... On accepte ton commentaire quand même. Oui. Absolument. Hey, Patrick, merci énormément d'avoir pris ce temps-là avec nous. Oui, merci mille fois. Merci, c'était bien le fun d'en jaser de ça, ça faisait longtemps, puis d'avoir le temps d'en parler de même, c'est bien agréable. Oui. Donc, merci beaucoup. Et puis, allez écouter le balado de Patrick aussi, parce que c'est vraiment bon. C'est bien fait. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. J'ai écouté Kim Thuy, Sébastien Diaz, que c'est nous. Sébastien Diaz, c'est exactement nous là, qui parle. Là. Il n'arrête pas de ramener les films d'horreur. J'étais là, mon Dieu, qui faut l'inviter. M'entendrait. J'étais là, je le veux comme invité. Sébastien Diaz. On sait qu'est-ce qu'il reste à faire. C'est le plus peur que le mal sur Patreon. Fait que merci de notre blog, c'est gentil. Très, très bon. Ouais, mais je veux plugger une autre affaire que je suis sur le point d'oublier, c'est Patrick Sénécal présente. Je ne l'ai pas vu puis je le trouve pas. C'est sur Indigo. Indigo? Jamais. J'étais là, Indigo, je connais pas ça. Indigo, c'est une vieille librairie. Oui. Ouais, exact. OK. Mais puis pourquoi je vais le nommer, c'est quand que j'ai vu, moi, c'est l'audition, justement, là, quand que la scène, pas la scène, mais la séquence, l'audition. Puis j'ai écrit tout de suite Anne-Marie, c'est Anne-Marie Cadieux, l'actrice, là, qui est... c'est ça, hein? Oui. J'ai écrit tout de suite après, moi, c'est viscéral des fois, j'ai écrit tout de suite après, j'ai dit, Anne-Marie, tu m'as glacé le sang. Je l'ai trouvé tellement efficace, là. Elle a gagné le Gémeaux meilleure actrice pour ce rôle-là. Ben oui. Juste pour un épisode d'une demi-heure, c'est quand même... Oui, c'est ça. Hein? C'est fou, là, mais... Le gars là-dedans, il a gagné meilleur acteur. Les deux. Wow. Il faut vraiment que je l'écoute. Oui. J'étais tellement fier. Et celui-là, là, j'ai aimé vraiment, tu sais, au complet, mais celui-là, mais je t'ai dit Anne-Marie, puis tu sais, moi, j'ai écrit juste de même, elle me répondra pas. Puis elle me répondit, merci beaucoup, tu m'as vraiment là, glacé là, ton interprétation. Moi, c'est un de mes épisodes préférés, je suis très, très content. Okay. C'est drôle parce qu'elle me parlait pendant l'épisode, puis elle me disait, elle cherchait des motivations. Elle dit, mais j'ai jamais joué ça, un personnage de même, parce qu'elle dit, dans le fond, je dis, Anne-Marie, t'es le diable, là. T'es un agent du diable. Fait que je dis, psychologise pas ça trop, là.
Vas-y instinctivement, va dans l'émotion. T'es là pour faire révéler à ce personnage-là qu'il a commis un meurtre, dans le fond. T'es là pour ça. C'est pas ta psychologie à toi, là. Je dirais, tu sais, elle est habituée à psychologiser beaucoup ses personnages. Non. On est plus dans des symboles. On est plus dans des... elle dit, OK. Puis elle le jouait effectivement... Non, moi, puis elle était tellement bonne, là. Elle est toujours bonne, qu'est-ce que tu veux. Ah, elle est toujours bonne, ah ouais. Mais là, Kimi et Ariane, je vais vous dire, là, pensez Tony Colette. Oh, OK. Pas fou. OK. Puis, en tout cas, si Moi, les auditeurs, vous avez l'ICO, Ouais. go. Hein? Allez, regardez ça, moi, je suis bien content de ça. OK. Ouais. Puis si ça peut sortir un jour sur des formats physiques, crime ça, qu'on c'est aimerait autre ça. chose. Ben oui, parce que la On sait Reine jamais. Rouge, il est en format physique. Je l'ai, moi, Ouais. la Reine Rouge chez moi. Ouais, c'est pas évident, c'est ça. C'est pas évident. Mais merci énormément, Merci Patrick, encore. vraiment, pour tout Merci ton beaucoup. temps. Merci. Puis, Bonne soirée. écoute, bonne soirée. Puis, moi, je veux juste dire aux dames de peur, qu'est-ce qu'on voit, nous, dans 2 semaines? X. Ah, la bonne réponse. On va Je commencer la l'ai trilogie de X. Oui. Fait que c'est ce qu'on vous présente. Fait qu'en attendant d'aller voir la trilogie de X qu'on va vous présenter pour finir la saison, faites de beaux De beaux cauchemars. cauchemars. Yeah! voilà.